ça se passe bien au théâtre, Isabelle et Gérard? Car vous nous avez manqué pendant toutes ces semaines. Vous étiez en train de répéter. On a un vrai métier, nous. Et puis après, La raison d'aimer. Ça se passe bien, la raison d'aimer? Bah oui, on comprend pas tout ce que dit Gérard, mais Comment ça, on comprend pas il tout? dit un mot sur deux. Comment ça? Mais il le dit bien. Et moi, avec mon défaut de prononciation, on comprend pas non plus. Mais les gens sont contents. Ils rient de confiance. Ah, mais c'est bien alors. Non, ça marche très bien. On est Quel est très le heureux. pitch On est Quel est très le heureux. pitch Comme c'est un petit théâtre, le premier rang peut comme ça être aspergé par les... Ah, mais c'est Quand ça Isabelle parle. la grande crue dont on parle, c'est le retour de Mergo sur scène. C'est la brumisation. Ah, et je vois que vous ne la nourrissez pas assez, Gérard, parce que elle recommence à prendre son petit déjeuner ici de façon très copieuse. Moi, j'étais bien contente. Bah, Enfin, quand je dis son petit déjeuner, son goûter, évidemment. Oui. hein. franchement, deux petits pains, Non, trois. c'est pas trois Bah, petits plus pains. les 4 que t'as mangé derrière. Oui, enfin, 7 petits pains, c'est quand même pas non plus. Et après, elle va se plaindre que... J'ai arrêté de fumer, alors bon, donc il faut se Ah comprendre. là, tu vas grossir. Hein. Ah bah oui, mais c'est fait. T'as une seconde dans Mais ta bouche. au début, je flippais, puis maintenant, je suis contente. Je sais pas, j'ai une nouvelle démarche. Mes cuisses se touchent, c'est tout nouveau. Même quand je fais le grand écart, ça continue. Non, mais c'est vraiment, j'ai du ventre, c'est tout nouveau, j'ai des plis. Vous allez être une belle petite vieille, je vous jure. Mais oui, oui, Non, mais oui. en tout cas, ça lui fait des beaux seins. Ben oui. Oui. C'est pour vous, Gérard, ça? Bah oui, parce Non, que... il s'en fout, lui. Hein. Moi, je m'en fous, moi. Oh là là, il a plus de sexe depuis qu'il est marié. Non, mais c'est vrai. Il en a Pourquoi, elle- Mais de quoi je me mêle? pourquoi la nouvelle a tout mangé? Non, elle veut L'ancienne est dire qu'il ne partie regarde avec. plus une autre Oui, femme. voilà. Voilà, ça c'est formidable. Oh, c'est beau, ça, Gérard. Excusez-moi d'être heureux. Bah, ça se voit sur ton visage. Non, mais c'est bien de grossir un peu. Regardez, moi, j'ai pas de rides. Être un peu rond, ça fait effet botox. Ouais, mais t'as de la barbe, moi je peux pas. Tu Bah, vois, t'en as... Ah oui. Toi, t'as de la moustache, c'est pas mal, non? J'avais oublié. Non. Attends, j'arrive. Je te réponds du tac au tac, laisse-moi finir mon café. J'arrive. Eh bien, le temps d'une citation peut-être pour Sophie Péris, qui habite Saint-Jean-de-Turac, dans le Lot-et-Garonne. Souvent, en affaires, les canailles volent moins d'argent que les honnêtes gens ne vous en coûtent. Sacha Guitry! Sacha Guitry, bonne réponse d'Isabelle Mergo. C'est son retour. On pouvait lui offrir ça. Plus compliqué, la deuxième citation, et ce sera pour Marilyn Niemas, qui habite Hilversum dans les Pays-Bas, qui a dit « La quenelle est le poisson le plus mal connu de la faune maritime Bah, c'est Dieudonné. Dieudonné. Non, c'est pas Dieudonné. Paul Bocuse. Paul Bocuse, non. Non, c'est bien plus vieux que ça. Vous évidemment. pouvez répéter la phrase? Bien sûr, s'il la vous plaît. quenelle est le poisson le plus mal connu de la faune maritime. Mais il parlait de gastronomie ou pas Alexandre Dumas. C'était pas son métier du tout, mais c'était un fin gourmet. Mais c'est Alexandre vieux, c'est Dumas. vieux. C'est le mec qui a écrit Gargantua? Ah non, non, non. Rabelais? Rabelais, non, le mec qui a écrit Gargantua. Ouais. Ok, je vous l'accorde, je vous l'ai pas bien vendu. Chateaubriand. Chateaubriand, non, non, c'est plus récent. Non, ça c'est le beefsteak. La quenelle est le poisson le plus mal connu de la faune maritime. Il est mort Un maître pour nous tous. Un Français? Un Français Ah, mort. Alphonse Pierre Allais. Dac. Pierre Dac, non. Francis Renard. Francis Blanche, bonne réponse de Gérard Junior. Une citation pour Adeline Berthelot, qui habite Saint-Julien de l'Escape, qui a dit « N'importe quel chrétien venant de recevoir l'Eucharistie vous le confirmera, Dieu fond dans la bouche, pas dans la main. Ça, c'est » nouveau. C'est Barbarin. Ah, Barbarin, non. Un humoriste? Un humoriste, Il oui. fait des one-man show? À l'époque, il en faisait. Ah, c'est des proches. Robert Et Lam- c'est Pierre Desproges. Bonne réponse de Bernard Mabille. Bah, à l'époque, de son vivant, il en faisait. Pardon. De son vivant, il Il en a faisait. dit qu'il était mort. Hein. Ah, il était mort. Ah, d'accord, ok. Mangez vos croissants, m'embêtez pas, vous. Mais elle a la bouche pleine tout le temps. Hein. C'est effrayant. C'est effrayant ce que tu Comme ça qu'elle a fait carrière? Armez les toboggans. Une citation pour Noé Van Severen, qui habite Tourcoing, qui a dit « Quand on va au cinéma, on lève la tête. Quand on regarde la télévision, on la baisse. » Jean-Luc Godard. Bonne réponse de Gérard Junior. Bravo. Vous avez certainement entendu ce matin parler de l'affaire Cetelem Polnareff, Ah, bah oui. puisque Michel Polnareff Il était vert. Bah,
le petit bonhomme vert ne le dérange pas. Ce qui le dérange, c'est son sosie. C'est pas vraiment Qui est son très drôle, sosie. qui est très drôle. en plus. oui, qui est Elle est très très drôle cette pub. C'est un comédien qui s'appelle Julien Barcelona, avec qui vous avez joué. Jean-Louis Ah, Barcelona. vous avez joué avec lui? Ah bah, j'ai fait toutes mes pièces avec lui. Et ils ont mis Julien dans la presse ce matin. Ils ont écorché son prénom alors. C'est Jean-Louis Barcelona. Oh, alors, et en plus, il a pas de bol, ils mettent même pas son vrai Ah, prénom. il y a au moins 2 lettres, hein, J-L. Est-ce qu'ils ont mis Marcel Polnareff? C'est Jean-Louis Barcelona qui joue effectivement Polnareff. Bon, on peut pas dire que ce soit le sosie de Polnareff. Sauf que Polnareff, lui, risque de perdre, à mon avis, devant un tribunal, parce qu'il dit on utilise un sosie de. Non, une caricature. Eh ben oui, c'est une caricature, c'est Ah, pas mais tout à fait pareil. il a juste besoin d'argent, j'imagine, Michel Non, Polnareff. moi je comprends. Ah oui. Ça fait 3 ans qu'elles existent, les Ouais. pubs. Réveille-toi, quoi. Oui, mais peut-être qu'il le savait pas. Et Marilyn, elle porte vu. pas, elle porte pas le paix, elle Non. dit rien. Et Bah, tous les autres sont morts. Tous les autres sont morts. C'est oui. le Mais seul c'est vivant. justement, c'est aussi ça qui est troublant, c'est qu'on l'assimile aux morts aussi, à quelqu'un qui a disparu. Non, mais je comprends qu'il soit pas content. Non, mais il a besoin de fric. J'ai Bah entendu oui, une chanson, oui, il oui. faisait des pubs pour des piles alcalines. T'as pas entendu ça? Grâce à cet élève, on est au courant qu'il existe encore. hein. Alors justement, savez-vous comment s'appelle le petit bonhomme vert de chez CTLM? C'est ma question. Il a un nom? Il a un nom, une question qui vaudra peut-être 300 € à Thomas Francisco qui habite Canéjan en Gironde. Mais le reste, Feuillu, il s'appelle. Non, Hulk. il a un nom trouvable, hein, d'ailleurs très amusant. Enfin, très amusant, non, n'exagérons rien. Jean-Pierre. Non, il s'appelle pas Jean. Jean-Vincent Placé. Non. Cécile Duflot. Ah, j'étais persuadé que vous connaissiez le nom de la mascotte CTLM. la Ça a, à touffe. voir, ça a à voir avec le végétal. Pas du tout. Avec C'est le un crédit. prénom. C'est un prénom classique? Oh non, c'est un surnom, non, c'est pas un prénom classique. Mais c'est lié à l'activité de cet élève. Empruntou? La traite. C'est pas Empruntou, mais c'est pas loin. Emprunto? Non, Prêt ouvert. Près tout. non, Et en- presque. Agio. Non. Prétio. Et on essaiera après d'obtenir au téléphone Jean-Louis Barcelona, celui qui joue le sosie de Polnareff dans la pub. Prêt. Non, Pretty Woman. Prête-moi. Toto. non, Empratus. non, non. Pretty Woman. Non, c'est effectivement, on va dire, un dérivé d'un nom lié à CTLM, mais un mot- Surendettementos. on n'est pas loin, mais Agio. non, on n'est pas encore trouvé le mot déjà. Il y a remboursement dedans. Non, pas remboursement, mais c'est un synonyme de tout ça. Suicidime. Suicidime, non. Taux d'interro. Non. Le petit bonhomme vert de chez CTLM qui a été créé en 2004 s'appelle... Sofinco. Non. Non. Mais ça finit par O. Argento. Non. Agio. Non. Rends-moi le pognono. Non. Donne-moi un pot. Non. Un synonyme d'emprunt. De... Crédito. Crédito. Oh, bravo. Bonne réponse de Florian Gazan. Ça valait le coup de rentrer aux grosses têtes, cette question. Je suis fier. Le petit bonhomme vert de chez CTLM s'appelle Crédito. Et on a au téléphone Jean-Louis Barcelona. Bonjour Jean-Louis Barcelona. Oui, bonjour, Laurent Ruquier. Oui. C'est pas votre jour de chance Jean-Louis Barcelona. Ah non, pas du tout, parce que là, je suis dans un camping, en fait. Ah bon? Oui, un camping à Saint-Chiron, ça s'appelle. Oui. Ouais, tu parles, c'est un camping de nudistes. Si. C'est nudiste? Oui, j'en fais, oui. Pourquoi Je il viens fait du- d'arriver. Ah bah il est toujours à poil. Ah bon? Ne me dis pas que t'as les feuilles à l'air. Non, mais... D'ailleurs, quand il est de dos, tout le monde dit « Oh, Polnareff !» vous rigolez, mais on m'a reconnu, oui. Non, il atteint sa touffe en verre pour faire cet élève. Alors attendez, je vous disais donc que c'était pas votre jour de chance aujourd'hui, Jean-Louis Barcelona, parce que non seulement, effectivement, vous risquez de perdre votre job dans la publicité si Polnareff fait effectivement un procès à cet élève, ils vont arrêter la pub, et en plus, ils écorchent votre nom, ils vous appellent Julien Barcelona dans le Parisien aujourd'hui. Eh ben oui, mais je suis pas Julien Barcelona. Vous êtes triste de perdre peut-être ce rôle de Polnareff, faux Polnareff? Encore un peu de temps. hein. Moi, j'adore faire ce personnage. C'est un comédien qui essaie de faire Polnareff, qui arrive pas vraiment, voilà. Depuis combien de temps vous faites ce personnage, ce faux Polnareff? 5 ans. Eh oui, c'est bien ce qui me semblait. Ça fait 5 Une ans. éternité. En fait, tout le monde s'est trompé, c'est 5 ans. 5 ans qu'on voit ce faux oui. Polnareff dans la pub C'est très drôle, CTLM. Oui, enfin, il y a Polnareff, Marilyn, Michael Jackson. Et vos collègues comédiens, vous voyez entre vous de temps en Ouais. temps? On se voit et on s'adore et on adore jouer ensemble. On rigole comme des bossus. Bah oui, mais sauf que ça va être terminé tout ça. Ah oui, il va falloir prendre un crédit chez cet Lequel élève. vous préférez? Mais j'en sais pas. Il y en a un cinquième dans un bus. Il y a une pub dans un bus. Il y en a un cinquième. Il y a Bruce Oui, Lee. il y a Bruce Lee aussi, on est 5. Vous comprenez Polnareff ou pas dans sa décision de porter plainte? Oui, bon, après
qu'il se réveillait au bout de 5 ans. Ah ben, c'est très Et, malin. Mais est-ce Et qu'il en va attaquer Yann Moix pour la parodie de Paul Naref Mais oui, dans- c'est ce que j'allais dire. Couscous. Dans Podium. Dans Oui, Podium. où est-ce qu'ils vont aussi attaquer les Pascal les guignols, Obispo. quand on a été caricaturé chez les guignols aussi. Jean-Louis Barcelona, vous connaissiez, vous, le nom du petit bonhomme vert? Crédito. Ah ben voilà, vous voyez, il savait. lui. Avant de vous laisser repartir dans votre camp de naturiste, est-ce que vous pouvez nous chanter, pour vérifier que vous n'êtes pas du tout Paul Naref, nous chanter un tube, un extrait d'une chanson de Michel Polnareff? Love me, please love me. C'est dommage Il est qu'on à ait poil, été hein. coupé. Ah, il va est- y avoir et un il est tout- deuxième procès, là. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Nous partons pour le Vaucluse, où nous attend Aurélia, à Pernes-les-Fontaines, très exactement. Est-ce que je prononce bien le nom de votre village, Aurélia? C'est tout à fait ça. Bonjour. Bonjour à tous. Bonjour. les Bonjour grosses têtes. Aurélia, c'est rare comme prénom. Quel temps il fait à Pernes-les-Fontaines alors, Aurélia? Il fait très beau avec un peu de Mistral quand même. Ah, envoyez-nous du soleil. Tant pis Ouais. pour le Mistral, mais donnez-nous Déjà au dans moins son accent, elle a dit les soleil. rayons de soleil. Qu'est-ce que vous dites, Déjà Chantal? dans son accent, elle a dit soleil. Ah, c'est bien ce que vous dites. C'est banal, mais c'est bien. C'est bien, ça me rappelle quand je vais à la boulangerie, ça fait plaisir. Aurélia, c'est vrai, elle a raison après tout, Chantal. Vous avez du soleil dans la voix. Que faites-vous dans la vie? Je suis électricienne. Oh, c'est rare de dire ce mot, ce métier au féminin. C'est vrai. Bravo, madame. Merci. Enfin, bravo, on va pas non plus. Passionnant, vous avez raison. Moi, c'est mon rêve De quoi donc? de ne plus confondre les fils bleus, les fils rouges. Et dès qu'on les met ensemble, pof, on a la lumière. Je prends des cours actuellement d'électricité à Lagne. Eh bien voilà, j'ai une passion, je découvre l'électricité. Oh là là, on va la perdre comme Claude François. Je crois qu'elle a pété un... Elle a pété un plomb. Elle a pété un plomb depuis un moment. Hein. Avant, tu te Je vois appeler, découvre. est venu chez toi pour réparer un truc électrique. Allô, Il y a Daniel. une bombe. Mais pourquoi vous prenez des cours d'électricité? Parce que je suis fascinée par cette chose exceptionnelle. Vous mettez deux petits fils, ou bien vous les électrocutez. Ce qui m'est arrivé, c'est pour ça. Ça a fait mal, hein. Et Il y a des après, j'ai séquelles. voulu essayer de comprendre. Je la retrouve. Vous voulez pas venir lui voir le tableau électrique quand même, parce qu'à mon avis... Alors, Aurélia, j'ai chez moi des tableaux électriques sublimes. Venez les voir. C'est comme ça que je drague maintenant. C'est rare les femmes électriciennes. Surtout les femmes électriciennes avec du soleil dans la voix. Il y en a très très peu. Je vais vous dire, je me sens jeune et en forme ici. Hein. Moi, ce qui va se passer, Laurent, c'est que je vais y aller discrètement. On se sent alerte. Hein. Tu viens, Caro? Non mais quand là-dessous est venu... Ah oui. Oh la vache! Pourquoi vous avez fait ce mélange C'est la quatrième dimension. Vous doutiez que c'était dangereux pour les autres. Aurélia, vous avez toutes vos chances pour la question. Bon, j'espère. Ben oui, vous allez partir à Lyon, je le souhaite en tout cas. À Lyon, à la Cour des Loges, magnifique Ah, c'est hôtel. Ah oui, c'est beau, le fameux 5 étoiles dont on vante les mérites régulièrement sur notre antenne. Le plus bel hôtel de Lyon, style Renaissance italienne. Sa spectaculaire verrière de 17 mètres de haut, la cour florentine de l'hôtel, le restaurant étoilé au Michelin, les loges. De nuit à la Cour des Loges, allez voir sur le site de l'hôtel, courdesloges.com. Aurélia, êtes-vous prête? Je suis prête. Pour quelle raison le maire de Neuilly, Monsieur Jean-Christophe Fromentin, est-il déçu depuis 48 heures? Le maire de Neuilly, Oui, le maire de Neuilly, Monsieur Christophe Fromentin, il est très déçu depuis 48 heures. Et ce n'est pas parce que RTL renonce à son déménagement, je vous le dis d'avance. ah bon? Non, 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 non. C'est parce qu'on n'a pas l'Expo universelle? Alors, Voilà. c'est pas comme ça qu'il faut le dire. Réfléchissez bien à ce que vous dites. Alors c'est parce que, comment il s'appelle, Philippe-Édouard, le Premier ministre, a... Dites plutôt Édouard a- Philippe, non? Édouard Philippe, pardon, a décliné Oh, dites donc, je vais pas- la je vais pas candidature refaire de Paris faire les- pour recevoir l'Expo universelle. Je vais pas refaire faire l'électricité par vous, je crois, Aurélia. Alors, Alors ça n'a rien à voir avec l'Expo universelle? si, mais dites-le bien, tout simplement. Alors, il est L'Universal déçu Expo, vous dites. que le Premier ministre ait décliné la candidature de Paris pour recevoir l'Expo universelle. Eh ben, c'est gagné, Aurélia. Bravo. Ce qui n'est pas pareil que ce que vous avez dit en premier. Vous avez dit parce qu'on n'a pas l'Expo universelle. Pour ne pas avoir l'Expo universelle, encore faut-il être candidat. Mais là, on ne sera même pas On ne candidat. sera même pas candidat, excusez-moi. J'étais un petit peu stressée, j'ai eu du mal à remettre mes mots dans l'ordre. Non, Mais voilà. c'est pas grave. Vous n'avez donc gagné qu'une nuit à l'hôtel Cour des Loges. Ben, sinon, je garde les 2 nuits, mais j'y vais toute seule, sans mon mari. Ah ben, c'est pas gentil pour Monsieur Fer. Il s'appelle Fer comme vous?
Et oui, c'est ça. Et comment c'est son petit nom? Manu. Manu. Ah. Eh ben, Manu. Mammifère. Voilà. Et lui, il est coiffeuse? Et non, lui, il est pas coiffeuse. Il est manucure. Mais vous êtes cons, ils sont bêtes. Vous allez en tout cas profiter d'un bel hôtel pendant 2 nuits. On vous embrasse l'un et l'autre. Merci Aurélia. Une question pour Iman Mansouri qui habite Hurte dans le 64. Pour quelle raison a-t-on longtemps dit que quand on mentait, on revenait de Poitiers? La bataille de Poitiers. Parce qu'il y avait Charles Martel. Non, du tout. Parce qu'on disait qu'on venait du Futuroscope et que c'est plutôt le passé à Poitiers. Non. Ah, voilà une question culturelle intéressante, On disait ça à quel siècle? piégeante. Jamais entendu. On l'a longtemps dit. Au XIVe siècle. Quand quelqu'un ment, il revient de Poitiers. À cause Il y d'un avait livre. 14e À cause d'un siècle. livre. À cause d'un livre, non, mais on se Un rapproche. personnage historique. C'est un rapport avec Pinocchio. Avec Pinocchio, non. Un Bon. personnage imaginaire alors. Alors, une fiction, oui. Et en fait, le type revenait d'ailleurs. Non, non, non. C'est Rabelais. Pardon. Rabelais. Rabelais, non. Non. Roland de Roncevaux. Expliquez, monsieur Gueluc. Est-ce que c'est pas lui qui était là pour jouer du corps et appeler la bataille- c'était dans C'est après, bataille c'était pas de à Poitiers, Poitiers. c'est après. Ils n'avaient pas fait une Son, étape. son GPS déconnait. Hein. Ils n'avaient pas fait une étape à Charlemagne Poitiers. n'était même pas né, Gueluc. en Bon. fait. Pourquoi dit-on il revient de Poitiers? Est-ce que ça a à voir avec la bataille de Poitiers? Non, mais pourquoi a-t-on dit, je répète la question, que quand quelqu'un mentait, il revenait de Poitiers? Il y a eu un grand menteur à Poitiers connu. Oui, absolument. Le menteur de Poitiers. Parce qu'au Mans, il y a eu François Fillon. Et que. Et à Poitiers. grand menteur. C'est un personnage de quel siècle? Ah ben c'est à vous de me proposer Non, mais des siècles. lui, 15e. Non, mais- 16e. 16e, 14e, C'est 12e, Molière. 13e, 9e, 8e, 17e. 19e. 20e. Vous avez dit quoi, vous? Molière. Molière, non. 17e. 17e siècle. 17e Ah. siècle. Paul Scarron. Alors non, mais je vous ai entendu dire quelque chose. Corneille. Alors, Le Cid. pourquoi disait-on justement que quand quelqu'un mentait, il venait de Poitiers? Le Chimène. Ça rapport à 30 000 arrivant au port. Pardon. Il n'y a pas de fort. Ça rapport au Cid. C'est dans le Cid. Dans le Nous Cid. partîmes 500, mais par un pont. Oui. Mais non, le cidre, c'est en Normandie. Eh oui. Il n'y a pas de fort à Poitiers. Laurent, c'est parce qu'en fait, Corneille a toujours dit qu'il venait de Poitiers et pas Mais du non. Non, c'est parce qu'il a écrit non, il une vient de- pièce qui il a- s'appelle Le Menteur. le menteur de Corneille. Le menteur de oui. Corneille. Bonne réponse de Roselyne Bachelot, aidée par Philippe Gueluc. Quel rapport? Eh bien, cette célèbre pièce, Le Menteur de Corneille, qui se joue d'ailleurs actuellement au Théâtre de Poche Montparnasse. Le Menteur, je crois que même c'est une des dernières pièces de Corneille, raconte l'histoire d'un jeune étudiant qui, pour échapper à un mariage, dit qu'il s'est déjà marié à Poitiers, qu'il revient de Poitiers et qu'il est déjà marié, alors que ça n'est pas vrai. Et pendant des années, à cause de cette pièce, quand quelqu'un mentait, on disait « À toi, tu reviens de Poitiers ». Voilà la bonne réponse. Référence en tout cas au Menteur de Corneille, pièce qui fut créée effectivement au XVIIe siècle, très exactement en 1644 au Théâtre du Marais à Paris. Ce fut un très grand succès. C'est la dernière comédie de Corneille, Le Menteur, avec Cliton, le valet de Dorante, un des plus gros succès de l'époque, repris actuellement au Théâtre de Poche à Paris. Voilà pour Le Menteur de Corneille. Vous mentez souvent, vous-même, monsieur Gueluc. Vous êtes un gros menteur. Vous, Ah hein. oui, oui. Si je dis oui, j'avoue mens. que je suis un menteur, et si je dis non, vous allez pas me croire. Donc, ça m'arrive de temps en temps. Mais les menteurs, c'est avant tout les politiques, évidemment, Roselyne. Oui, oh, bah, les animateurs. Oui, d'accord. Non, mais, Ah non, mais il nous, c'est paraît notre- qu'il y a des statistiques qui disent qu'on ment une fois toutes les 15 minutes. C'est pas vrai. Si. Eh ben, ça fait 2. C'est vrai. Toutes les 15 minutes, t'as le nez qui s'allonge. Ouais. Oh bah oui, faut bien qu'il y ait encore quelque chose qui vous reste. Mon Non, pauvre mais Bernard. t'arrives ici aux grosses têtes et tu dis Ah, Bernard, qu'est-ce que je suis contente de te voir, alors qu'en fait, Ah pas oui, du tout. absolument. Ah, Ouais, voilà. enfin, Oui, on c'est est arrivé tous dans l'hypocrisie, l'espace de ouais. 10 minutes, Absolument. donc à chaque fois, tu nous as dit ça. Oui. Vous mentez pas tous les souvent, quarts vous, d'heure. Valérie? Moi, je mens jamais, mais je passe tout le temps par Poitiers. C'est ta correspondance. Ah, elle a beaucoup Oui, minci, Valérie. Pardon? Elle a beaucoup minci. Ah, tu reviens de Poitiers. Voilà, elle ment.
Les femmes ont besoin d'une raison pour faire l'amour. Les hommes ont juste besoin d'un endroit. C'est drôle. C'est quoi la raison pour faire l'amour? C'est drôle. Ah, l'envie de gagner de l'argent. À qui doit-on cette jolie phrase? Les femmes ont besoin d'une raison pour faire l'amour. Les hommes ont juste besoin d'un endroit. C'est forcément un homme. C'est un homme. Un gros misogyne. Ah, et peut-être il est un peu misogyne, oui. Ah, Il est vivant. Il vit toujours. Il vit toujours. Oui. Oh, ça, j'en sais rien. Guy Bedos. Ça vous arrange, hein? C'est des idées maintenant. C'est nostalgie, Pierre. C'est un humoriste, Pardon? C'est un humoriste. Alors, humoriste, je sais pas si on peut tout à fait dire ça, mais c'est quelqu'un qui a de l'humour. Un en tout auteur cas. Un auteur, non. Chanteur? Non, mais il a fait preuve à plusieurs reprises d'humour. Oui. Un metteur en- Lustiger. Non. Un metteur en scène. Un metteur en scène, non. Comédien. Acteur, oui. Fabrice Lucchini. Non. Un grand comédien. Un acteur, en tout cas, qui a joué dans un film culte, oui. Culte, Ah oui, oui. récent. Le film date de 1989. Il a eu des Césars. Ou un César. César, non. Alors un Oscar, c'est un Américain. Alors, c'est un Américain, oui. Dustin Hoffman. Non. Robin Williams. Robert De Niro. Jack Nicholson. Non, mais écoutez, Dustin Hoffman, Jack Nicholson, Robin Williams, ils ont joué dans plusieurs films. Et il a cultes. joué que dans un Oui, seul c'est vrai, film, c'est lui. vrai, C'est alors vrai. que celui-là, c'est plutôt un film culte. vous Burt voyez. Reynolds. Non. Est-ce qu'il a une soixantaine d'années? Billy Crystal. Billy Crystal, bonne réponse de Florian Gazan. Il y a 12 films cultes. C'est When Harry Met Regardez Sally. la tête de Pierre Bénichou. Comment tu appelles ce type? Billy Crystal. Billy Crystal, Il est génial. Plusieurs films cultes. Tu vas dire n'importe quel nom et on va dire oh oui, bravo. Billy Crystal. Oui. Je connais quand même. Est-ce qu'il y a dans le public une personne Ah bah oui. qui a couché avec Billy Crystal? Tu vois bien que non, alors. Enfin, quand même, quand Harry rencontre Sally, Pierre. When Harry oui. Met Sally. Et Mafia Et- Blues. J'adore Florian. Ah oui. Ouais, j'adore Florian. Tu m'emmèneras faire un tour de modus? Oui, chérie. Ça fait rêver. Je vais bientôt la vendre. Non. À propos, Oh non. si quelqu'un veut une bonne bagnole. Normalement, je devais la donner à ma femme. Hein. Elle la veut, hein. Mais je peux faire un effort si vous voulez. Elle cote 8000 à l'Argus. Pour 10 000, elle est à vous. Hein. Votre femme ou la bagnole? Avec ma femme dedans, c'est 7000. Une question pour Marie-Lise Moreau, qui habite Somain. C'est pas dans le Marilyn Nord. Monroe Non. Elle est passée pas loin. Non, c'est Marie-Lise. Et elle est à Somain, dans le Nord. Question qui nous permettra d'avoir au téléphone dans un instant Monsieur Thibaut Pfeiffer, qui est PDG d'un site internet sur lequel vous pouvez évidemment vous inscrire. Site internet qui s'appelle Empreinte mon... Mais mon quoi? Mon mari, ma femme. Oh non, mon mari, ma femme, non pas. Non, Parce que mais vous pensez qu'il y a des sites où on peut emprunter son mari? Non, mais il y a objet tellement de qu'on sites emprunte pour les gens qui trompent. Un objet, je suis obligé de vous répondre non. Une identité? Non, empreinte C'est mon... Sel. Votre sel? Oui, un voisin, généralement, on lui demande du sel, Ouais, du puis c'est poivre, bien de des lancer choses un comme site ça, pour non ça va aider les gens aussi. Alors bon, c'est quand même c'est pas un objet. C'est pas un objet. Mais qu'est-ce que vous... Ah, c'est mon pas genre temps, emprunte emprunte- mon véhicule. Mon temps. Emprunte mon véhicule? Non. Emprunte mon parking. Emprunte mon parking, ça c'est pas bête. C'est pas ça, mais c'est pas bête. Mais c'est pas bête. Mon wifi. Emprunte mon jardin. Mon jardin, non. Mon chemin, emprunte mon chemin. Mon chemin, emprunte mon chemin, non. Mon sauna. Emprunte mes toilettes. Mon Mon WC. toilette. Mais ça existe, je crois, en plus. 2 millions d'abonnés. C'est une capacité qu'on a soi et qu'on peut transmettre à quelqu'un d'autre. Absolument. Enfin, une capacité, non. C'est, on a quelque chose et quelqu'un va s'inscrire et va vous l'emprunter. Alors est-ce que ça peut être emprunte mon savoir-faire? Non. Mais si la personne vous l'emprunte, vous en disposez toujours ou ça va vous Ah, vous le manquer? récupérez après. Oui, mais pendant que la personne l'emprunte, vous ne l'avez plus. Ah non. Ah donc c'est vraiment ça passe de main en main. Absolument. C'est physique? Comment ça, physique? Bah, emprunte mon pied, emprunte... Emprunte mon chien. Excellente réponse de Stevie Boulet. Emprunte mon toutou. Bonne réponse de Stevie. Bonjour, monsieur Pfeiffer. Bonjour et bravo Stevie. Merci. Vous voyez que c'est inattendu quand même votre site internet parce que mes camarades ont eu du mal à trouver emprunte mon toutou. Alors, est-ce que c'est pas une façon élégante de dire gardez mon chien quand même plutôt, non? Alors du côté du maître de chien, c'est un peu ça. Eh oui. Sauf que le but, c'est de créer une relation à long terme en fait entre la personne à qui on va le confier et le toutou lui-même, parce qu'il n'y a pas d'échange de transactions entre les gens, il n'y a pas d'argent échangé.
c'est vraiment du bénévolat et de la bienveillance et de l'amour. Ça marchait pas mal aussi, hein. Oui, c'est un autre concept. Oui, mais tu la récupérais pas, je peux te dire. Alors, attendez, expliquez-moi exactement comment ça se passe. Il y a des gens qui sont inscrits sur votre site, donc empruntemontoutou.com, et ces gens-là, eux, ils n'ont pas de chien, c'est ça? Voilà, donc c'est des personnes comme moi qui, par exemple, vivent en appartement ou ne travaillent trop pour pouvoir adopter un chien, mais à qui ça manque beaucoup et qui ont, par exemple, grandi avec des chiens et qui ont besoin de ça dans leur vie. Et alors, qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Eh bien, on va les faire rencontrer des maîtres de chiens qui, eux, sont dans la situation un peu inverse. Donc, ils ont des chiens, mais parfois, ils travaillent, ou alors ils veulent partir en vacances, ou alors ils ont un chien qui est hyper actif et qui a jamais assez de sorties. Et donc, on va les faire rencontrer ces emprunteurs et créer des belles relations entre les toutous et les emprunteurs. Mais avouez que c'est quand même un peu hypocrite. C'est plutôt garder mon chien parce que je sais pas quoi en faire. C'est ça, non? C'est pas ça du tout, non. C'est vraiment un échange très fort parce que un chien, c'est un membre de la famille. Donc, c'est Moi, pas je vous comprends, un objet monsieur. dont on dispose, comme vous en disiez tout à l'heure. Et vous avez combien d'abonnés, monsieur? Oui. Là, on vient de passer les 20 000 et on en a de partout en France. Mais c'est une très bonne idée. Et comment vous gagnez votre vie? Bien, c'est simple, il y a un abonnement en fait pour les maîtres de chiens qu'on a fait le moins cher possible, c'est 29,90 € à l'année. Ah oui, ceux qui payent, c'est ceux qui ont un chien, en fait. Voilà, c'est ça. À oui. l'année Et ou au mois? À l'année. Ah bon, ça va. Ah bah je vais dire à mon mari qui s'inscrive, mon ex-mari, pour que je garde le chien. Ah non, je croyais que c'était le mari que vous voulez faire garder, non? Ton petit Charlie? Emprunte mon mari. Ah, vous n'avez plus votre Charlie? Bah non, je le laisse le descendre le matin. Oh. Et le soir aussi d'ailleurs. Oh là là. Et alors, c'est votre mari qui a le chien? Bah c'est mon mari qui a le chien et la nouvelle femme aime pas trop le chien. Mais alors, il doit vous manquer quand même. Bah oui, mais il faut faire son deuil dans la vie. Oh. Je parle du mari, hein. Ah ouais. Ah mais alors, c'est quand même de votre part, si elle aime pas le chien, de laisser le chien à votre mari. Excusez-moi, moi j'ai gardé la fille. Je sais plus c'est lequel qui se branle sur les coussins. Je trouve ça normal qu'il s'occupe de quelque chose. Je sais plus de qui elle parle. Du chien, de la fille, du mari. Mais c'est vrai. C'est compliqué les divorces, Ouais. hein. C'est-à-dire que Et la qui va fille alors? Attendez que je Bah, elle comprenne. est inscrite sur un site emprunte mes chiottes. Et elle dort dans le panier. Que je comprenne, la femme de votre mari, la nouvelle femme, enfin celle qui vous a succédé, alors, elle préfère quand même avoir le chien que votre fille. Bah ils ont pas la place de recevoir ma fille. J'y peux rien. Dites, vous pouvez peut-être donner votre site internet à Caroline Diamant. Alors, monsieur Pfeiffer, ça peut l'intéresser. Emprunte mon toutou. Empruntemontoutou.com, c'est ça. Ah oui, emprunte mon, pardon. Ce qui est étonnant, c'est que le site s'appelle Emprunte mon toutou, mais depuis que nous parlons, là, nous n'avons pas prononcé une fois le mot toutou. Oui, mais vous savez pourquoi? Parce que monsieur Pfeiffer est toulousain, n'est-ce pas? Exactement. Et voilà. Tout toulousain. Emprunte mon tout toulousain, vous voyez. Parce que toutou en peul, ça veut dire crash. Pardon? En En peul. peul. En peul. Maintenant, elle parle ouais. peul. Bah, comme ça, Toutou. qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Parlons peul, mais Elle a parlons vécu bien. 25 ans en Afrique équatoriale, peuls qui- mesdames. Non, tous les mais j'ai peuls fait qui- de l'humanitaire en Afrique pendant Ouais, 10 t'as ans. chanté Petit Peul Marie. Dans le Quel pays? On fait En un Guinée. Faisons En un Guinée bisou à Conakry. tous les peuls qui Voilà. nous écoutent. Les Angora, tous. marine, c'est drôle. Et quand on dit, quand on soigne quelqu'un, un dentiste ou un médecin qui dit à quelqu'un crash, on dit toutou. Et la durée, ils se mettent d'accord ensemble sur la durée. Voilà, exactement. Nous, on rassemble les gens, en fait, on les fait se rencontrer et c'est eux qui créent les relations qu'ils veulent. Il faut dire que les chiens, c'est un moyen formidable de Vous avez- rencontrer. Ah ouais. Ah oui, quand, Vous ne avez serait-ce- créé des couples? quand vous promenez votre chien, croyez-moi, alors là, Ouais, il y a toujours quelqu'un qui vient vous parler. Hein. Ouais, souvent c'est une mamie. C'est Moi, je une l'ai fait belle l'autre façon jour. de draguer. Hein, Est-ce que vous avez créé des couples? Alors, pas Ça- qu'on ne le sache, mais on a créé beaucoup de très belles relations d'amitié déjà. Est-ce que c'est pas un repère de zoophile, votre histoire? Non, elle a des mesures de sécurité justement par rapport à ça, des vérifications d'identité, etc. pour éviter ce genre de scénario. Moi, je prêterais pas mon chien. Moi, ça se prête pas un chien. Ouais, puis après les mauvaises habitudes des uns, il refait ça chez oui. toi et tout. Ah ouais. non. Ouais, Oh là on fait là, ça live. oh là tout là ça. là 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 là, vous en posez des problèmes. Hein. Ah ben. Alors, je vais vous donner un exemple qui va vous faire changer d'avis. Bon. Parce que moi, c'est une histoire qui m'a beaucoup touché quand je l'ai appris. Allez-y. C'est en fait une dame, une Toulousaine, qui est à mobilité réduite, donc elle est en fauteuil roulant. Et elle a un chien qui a besoin de se dépenser comme tous les chiens. Et oui. Sauf que évidemment, elle ne peut pas lui faire du sport elle-même. Mais non. Donc par notre site, elle a trouvé des gens qui viennent le sortir, qui s'en occupent, qui le font courir même. Il y a des gens qui vont courir avec. Et elle nous a dit que ça avait sauvé sa relation avec son chien, parce que ça devenait un peu tendu entre deux, vu que lui ne pouvait pas. c'est Ça lui permet d'avoir ses instances chiens. Vous-même, vous n'avez pas de chien, alors, monsieur Pfeiffer, si j'ai bien compris.
Non, mais j'en ai trouvé beaucoup grâce à mon site. Du coup, j'en emprunte régulièrement. Voilà, vous empruntez. Le mot emprunter me gêne. Ouais, Je ne sais pas c'est bizarre. pourquoi, mais ça fait livre, ça fait. Oui, ça fait Non, chose. non, quand on emprunte, on rend la chose après, donc moi ça me choque pas. Oui, mais ça fait chose, en effet. Vous pourriez peut-être passer une petite annonce, monsieur Semoun. Oui, bonjour tout d'abord, et je vous félicite pour cette action que vous faites concernant les canidés. Et je suis ravie de participer d'une manière indirecte à prête-moi-ton-toutou.com. Bonne journée. On vous souhaite beaucoup de succès avec votre site. Non, mais c'est très sympa comme action. C'est bien. Peut-être avez-vous vu dans la presse ce matin cette page entière de publicité avec un slogan assez particulier. Les 23 et 24 janvier, elle revient et elle est toujours aussi moche. De quoi s'agit-il? D'une carotte. Ah oui, elle est. C'est les légumes moches. Le retour des légumes moches. Le retour des légumes moches. Bonne réponse de Florian Gazan. Je l'ai vu, ça m'a fait rire. Pas étonnant qu'il aime bien ça. Le retour des légumes moches survient. Bah, t'es en face de moi, ouais. Ah non, mais c'est assez incroyable. Je sais pas si vous l'avez vu, cette carotte oui. moche. On a l'impression que c'est ces objets sexuels pour deux. Vous voyez, parce que- Un double dong. Un dildo. Ah oui, comment on appelle ça? Je sais plus. Non, c'est un double. On appelle ça un double dong. Double dong, ouais. Ah non, mais c'est absolument. J'avais jamais vu une carotte de cette forme. Ah, Une carotte siamoise, on dirait. Ouais. Alors, elle est sur une page entière dans le Parisien ou Aujourd'hui en France, mais j'imagine dans d'autres quotidiens chez vous dans les régions. C'est absolument hallucinant. Retrouvez une sélection des fruits et légumes moches jusqu'au 2 février dans votre Intermarché. Ah bah oui, on peut c'est citer bien. le nom du supermarché, Intermarché. Effectivement, ils vendent des légumes moches moins chers, donc j'imagine. Bah, oui, parce que on les jette d'habitude et c'est encore du gâchis alimentaire. Une carotte, même si elle est moche, une fois qu'on l'a épluchée et coupée en rondelles, ça reste une carotte. Hein. C'est les carottes de ma belle-fille. Comment ça? Elle fait un potager à la campagne, il n'y a que des trucs comme ça qu'elle récolte. Votre belle-fille, la Miss Météo? La Miss Météo. Oui. Comment elle s'appelle déjà? Pauline Lefebvre. Pauline Lefebvre. En Sceaux, puisqu'elle est mariée avec mon fils. Voilà. Et alors, Et alors, elle fait un potager, il y a des trucs, mais insensés qu'elle sort, quoi. Des radis à 3 têtes. Enfin, Mais ils ont leur jardin à Tchernobyl. Qu'est-ce que Fukushima, c'est effrayant. Moi, quand même, autant je trouve l'idée, c'est vrai, formidable de ne pas gâcher les fruits et légumes sous prétexte qu'ils sont un peu moins jolis que ceux qu'on a l'habitude de trouver. C'est une bonne idée. Mais celle-là de carotte, je suis pas sûr que je l'achèterais. Non. Ça fait peur, ouais. De Pierre. toute façon, je n'achèterai pas de carottes, je déteste ça. moi. Bah, comment ça se fait, ça? C'est normal, ça rend aimable. T'aurais dû rester aux toilettes plus longtemps. C'est pourtant bon, les carottes, Pierre. Franchement, je vous jure. Ah non, j'aime pas trop. Ah oui? Non, j'aime Des pas. petites carottes bien relevées. Enfin, comme... Je suis en train de me rendre compte de ce que je dis. Nous aussi. Non, mais vous C'est savez, bon, les carottes. je sais pas comment, enfin, je sais pas, mais enfin, il y a des recettes très très bonnes de carottes. Oui. C'est bon. Non, faut pas me demander ça, moi, monsieur Ruquier, ça va déraper encore pire, là. Le bœuf aux carottes, c'est pas mal. Ah, voyez quand même. Ouais, mais il faut le mijoter. Il faut le faire réduire. Les femmes savent plus faire réduire. Il y a toujours des... Oh bah si, moi j'en ai connu. Bah, les légumes moches, hein, d'ailleurs. Allez, on va direction la Norvège. Ah oui. Strømgodset, très précisément. Je l'ai niqué, lui. Ah, mais- C'est une ville. Oh non, c'est un Norvégien, il a non, c'est 16 ans, Pierre Mais Bénichou. alors Le Real de Madrid. Quoi Il a signé au Real de Madrid alors qu'il a que 16 ans pour 3 millions d'euros. Bonne réponse de Mustapha El Atrassi. Plus du bruit. Mais ça- C'est rare. C'est rare. Il s'appelle pas comme ça, alors. Il s'appelle Odegaard. Bah oui, Martin Odegaard. Martin Odegaard, parce que vous allez dire C'est une Strom. fille, alors, Vous allez non dire Strom. Non, Strømgodset, c'est le club Ah, dans c'est son lequel... club, Bien oui, sûr, voilà. c'est le club. Dans le j'ai pas dit qu'il s'appelait comme ça, non. Direction Strømgodset, où là-bas, un jeune garçon de 16 ans, effectivement, vient de signer pour le Real Madrid. 16 ans, c'est tôt quand Il va même. être entraîné par Zidane, du coup, qui va aller à la réserve du Real de Madrid. Et alors, il y avait un chiffre qui donnait, qui est quand même effrayant. À 16 ans, il va gagner 9 euros par seconde. Waouh. C'est pas vrai. Avec le salaire qu'il va toucher. 9 euros par seconde. C'est Ah, dis dingue, donc. alors qu'ici, c'est seulement par minute. 9 euros par seconde, ça fait... Quel est son salaire Je crois qu'il va prendre du style 100 ou 150 000 euros par mois. À 16 ans, c'est bien. 150 000 euros, c'est beaucoup pour ça. Moi, je vois mon fils, je lui donne 3 euros, il est content. Parlons
Parlons-en de votre fils, tiens, Pierre Bénichou, puisque le week-end dernier, on peut raconter, Pierre, ce qui s'est passé le week-end dernier. J'étais chez moi, tranquille, en repos. Hein, de temps en temps, c'est bien d'oublier les grosses têtes, tous mes camarades qui me sont chers, évidemment, du lundi au vendredi, mais dont je suis quand même très content de me débarrasser le samedi et le dimanche. Ravi de l'apprendre. Et le samedi, d'un seul coup de fil de Pierre Bénichou. Évidemment, tout de suite, message. N'écoutant que mon cœur et mon élan, je rappelle tout de suite. Et Pierre Bénichou me dit, est-ce que tu pourrais pas me trouver des places pour Guy Béard? Oh l'appel. C'était le soir même. Vous voyez, moi, je suis même pas à Paris ce jour-là, mais je fais mon possible. Et j'en trouve, n'est-ce pas, Pierre Bénichou? J'en trouve. Je trouve le nom de l'attaché de presse, tout ça. Parce qu'il n'y avait plus de place, hein, évidemment, c'est complet. Alors, il fallait trouver 2 places pour Pierre. Je les trouve. Et là, je rappelle. Et mon Pierrot, qu'est-ce qu'il me dit? Il me dit, plus besoin. J'avais oublié que mon fils était propriétaire de l'Olympia. Ah si, vous m'avez dit ça, Pierre. Scandaleux. C'est pour rire que je dis ça. Mon fils à qui j'ai téléphoné, parce qu'en général, quand tu fais ce genre, il faut donner 3-4 coups de téléphone, il y en a un qui trouve. Et alors, je lui ai dit, tu sais pas comment on pourrait trouver des places pour l'Olympia? Il me dit, ben, j'ai dit comment? Eh ben, mon fils travaille pour une maison qui s'appelle Universal. Universal. Et l'Olympia appartient à la firme Universal. Il m'a dit, non, il y a un mec qui m'a téléphoné comme un fou. Excusez-moi, monsieur Bénichou, vous téléphonez si tard. J'ai dit, comment? Il me dit, oui, il y a 10 minutes qu'on m'a demandé. J'ai attendu 10 minutes, mais voilà, j'ai les places et tout. Voilà. Alors, j'ai appelé mon employé, comment il s'appelle déjà? Laurent Ruquier. Et je lui ai dit, arrête de t'agiter, bonhomme, j'ai trouvé. Quelle est la particularité de l'acte sexuel chez le martinet? Bah, il fait l'amour en volant, il se pose jamais le martinet. Le martinet fait l'amour en volant car il ne se pose jamais. Bonne question. Bonne réponse surtout. Non mais quand on est dans son domaine de compétence... Ah maîtresse, vous aimez qu'on parle du martinet, maîtresse. Martinet, le traiteur intraitable. Oh bah, il y a sûrement du sucre dans ces traiteries. Ah, bah, sûrement. Ah oui, le taboulet, il m'a filé du diabète, moi. Ah bah non, le taboulet, ça donne des hémorroïdes. Oh non, voilà. Bah oui, il y en a toujours un dans la pub. La préparation H, on voit toujours un tabouret qui... Oui, oui. Un taboulet, vous avez dit. Oui. Avec un L. Oui. On peut revenir au martinet. Alors, Oui. racontez-nous la vie du martinet. Comment il fait si il fait que voler, il s'arrête jamais? Il s'accouple en vol. Vous savez, il y a des avions qui sont ravitaillés en vol. Oui. Et ben là, c'est pareil. Ils ont une dextérité dans le vol qui est incroyable. Ils sont très très rapides. Et voilà, ils peuvent copuler. C'est une hirondelle en fait, un C'est martinet. la famille des hirondelles, ouais. Non, mais à ça la fait limite- un peu plus mal. Mais à la limite, je peux comprendre qu'ils ils fassent ça, c'est rapide, mais ils dorment jamais du coup. Si, ils dorment, leur cerveau se repose. Et c'est comme, il y a plein d'oiseaux qui peuvent dormir en migration. D'accord. Et ils peuvent dormir en vol. Il y a les hirondelles, les martinets, il y a les balkany qui n'arrêtent jamais de voler aussi. Et ils arrivent à se reproduire en volant. Peut-être avez-vous entendu parler aussi de cette polémique qu'essaie de relancer le journal Le Figaro aujourd'hui à propos du prédicat et du complément d'objet direct. Ce sera une question pour Thomas Ardry dans les Cerqueux. Il habite les Cerqueux, c'est dans le Maine-et-Loire. Oh, c'est pas loin de Trouville. Et Étienne de Montetti dans Le Figaro nous dit que cette histoire de complément d'objet direct remplacé par le prédicat, c'est ainsi qu'on doit appeler désormais le verbe et ce qui suit, cette histoire ne passionne finalement que les nimbus et les... Là, j'oublie évidemment le mot qu'il va falloir retrouver. Les nimbus et les du Conseil supérieur des programmes. Diafoirus? Diafoirus, non, mais vous avez compris, Franz, bravo, qu'il s'agit d'un autre mot qui rime avec nimbus. Cosinus. Cosinus, ouais. Cosinus, non plus. Et c'est un personnage aussi, comme le professeur Nimbus. Diafoirus? Sauf que c'est Tournesol? Non, bah non, tournesol, ça, c'est pas... oui, ça, oui, bien sûr. Tournesus. Voilà. Un tournesus, ça Oh, je peut sens faire- qu'on va c'est arriver à intéressant. l'anus C'est dans moins de 10 intéressant. secondes. Ne serait-ce pas dans l'anus alors? Cumulonimbus. Non, un personnage, évidemment, d'une fiction, et c'est ce personnage qui est utilisé par... Zigépus. Zigépus. Zigépus, non, ce sont pas des savants, Zigépus. hein. Spartacus. Spartacus, c'est pas un savant non plus. Gasparus. Gasparus, non. Ça, on cosinus. Alors c'est vrai que c'est assez malin hein, de la part d'Étienne de Montetti, le journaliste du Figaro, ça prouve une certaine culture, citer ces deux savants, Nimbus d'un côté, un professeur Nimbus, et puis Nostradamus. Nostradamus, ça pourrait, mais ce Ah n'est oui. pas lui.
Vous dites donc personnage, c'est un personnage de fiction. Exact. Il n'a pas existé. Dans Tintin, non. Dans Harry Potter, Dans la guerre il y des a- étoiles. Dans la guerre des étoiles, non plus. Dans Harry Potter, il y a une référence. Dans Harry Potter, non. C'est une BD plus ancien que ça. Vous voyez, BD on a là affaire à un journaliste du Figaro qui a une culture littéraire, théâtrale assez importante. Vous dire, c'est Tintin On a déjà dit Cosinus. Cosinus, on l'a déjà. Est-ce que l'ouvrage a été adapté au cinéma ou à la télé? Au cinéma, non, mais il y a eu des adaptations filmées pour la télévision, j'imagine. C'est dans Les Pieds Nickelés? Ce n'est pas dans Les Pieds Nickelés. C'est pas une bande dessinée. Ah, c'est pas une bande dessinée. Non, c'est un livre. Non, enfin, oui, évidemment, tout est dans C'est un livre un conte. aujourd'hui. C'est Un un conte, conte. non. Un essai? Non, mais je vous l'ai dit en plus dans quoi c'était. Vous m'avez pas écouté. Bah, redites-le, alors. Bah non. Mais il a son caractère ce matin. Ah, oui. Je me demande si les sondages ne me montent pas un peu à la tête. Là, qui veut plus répéter maintenant. Oh non, mais parce que l'émission s'appelle Les Très Grosses Têtes. c'est très désagréable de se sentir voilà, ignoré. Et On n'écoute pas, on cherche. De ne pas se sentir écouté. Je vous ai dit que c'était du théâtre. Vous ne m'avez pas entendu. Diafoirus, non Diafoirus, non. Oui, alors c'est le mec de My Fair Lady. Non. Mais c'est vrai que si vous retrouvez la pièce, ça peut vous aider maintenant. Antigone? Il s'agit là de professeurs, de savants. Donc, à votre avis. Une pièce de Molière encore. Une pièce de Molière, oui. Le malade imaginaire. Ouais, c'est dans le malade Cette imaginaire. pièce, c'est le nom malade du médecin. imaginaire, non? Une pièce actuellement à l'affiche en plus. Les femmes savantes. Les femmes savantes. Alors c'est dans les femmes savantes, et donc c'est le mec s'appelle. Alors vous avez, ne me dites pas Trissotin, parce que vous Non. avez effectivement Trissotin dans les femmes savantes, mais il y a un autre personnage qui se termine par Us dans les femmes savantes. Et c'est le nom de ce personnage qui était utilisé par le journaliste du Figaro pour traiter les membres du Conseil supérieur des programmes de savants un peu fous, vous voyez, puisque c'est ça l'idée de faux savant. C'est un faux savant, n'est-ce pas? Comme Trissotin, comme évidemment Nimbus, vous avez un personnage dans les femmes savantes qui s'appelle... Est-ce que il a un nom? Est-ce qu'on dit professeur machin? Non. Non, il s'appelle juste par son nom de famille. Vous voyez, comme Trissotin dans les femmes savantes. Et les femmes savantes, je vous le rappelle, font un tabac actuellement au théâtre avec Agnès Jaoui et Jean-Pierre Bacry. Et Jean-Pierre Bacry joue quoi comme rôle? Ah non, il joue le mari, lui, alors. Donc, Mon Dieu, que votre esprit est d'un étage bas, que vous jouez au monde un petit personnage, de vous claquemurer aux choses du ménage, et de n'entrevoir point de plaisir plus touchant qu'un idole d'époux et des marmots d'enfants. Ah, elle n'a pas joué que les muettes, hein. Et voilà. Oui, mais tout Laissez ça, aux ça gens nous donne pas le grossiers, nom aux du personnes gars. vulgaires, les bas amusements de ces sortes d'affaires. Vous avez À joué de les plus femmes hauts savantes, objets. Ariel? Non, Bah, vous voyez je n'ai bien que pas non. joué. Mais comment Je n'ai pas joué, Elle mais l'est. voilà. Mais c'est fou ça, de connaître tout ça par cœur. Elle ne le joue pas, elle l'est. Ben alors, tu Voilà, nous donnes comment il s'appelle, alors tu nous donnes le nom tu du joues gars. dans des films muets et t'apprends des pièces qu'on ne te propose pas. Bravo Ferrari. Non, franchement, Ariel, si vous êtes... Non, mais j'essaye de penser aux savants, mais c'est Alors, vrai que... Linus. Bacry joue Chrysale hein, dans cette pièce. Armande. Agnès Jaoui joue Philaminte, la mère. Vous avez Bélise, vous avez Armande, vous avez Trissotin. Et puis, vous avez C'est un prétendant. c'est un rival de Trissotin, à la fois un camarade et un rival. Ils se querellent sur leurs poèmes respectifs qui mettent en relief la petitesse d'esprit de ce personnage. Fleurus. Inspiré d'un grammairien. Voilà pourquoi, Oui, oui, évidemment. c'est ça. Parce que c'est un grammairien. Voilà pourquoi le journaliste du Figaro... Lexicus. Lexicus, c'est Gramus. joli. Gramus, non. Ursulus. Orthographus. On va quand même pas encore donner 300 euros. Orthographus. Orthographus. C'est vous qui avez dit ça, Diamant? Non, c'est Jérémy Ferrari. Ou on a vu Molière ou on l'a pas vu. Lapsus, peut-être. Lapsus, c'est très joli, mais ce n'est Ah pas oui. ça, vous voyez. Non plus. Non plus. Prépuce. Oh, prépuce. Oh non, Ariel, écoutez, franchement. C'est honteux. Et c'était Vadius. Ah ouais, ouais. Ah, ça me Vadius. revenait pas. Ah, Laurent. Ça me revient même pas. Pardon. Laurent Vadius. Si vous aviez lu le Figaro aujourd'hui, vous auriez trouvé, parce que Étienne de Montétier, à la une du Figaro, parle des prédicateurs du prédicat et des règles de grammaire et d'orthographe qui ne vont plus de soi, et il s'en prend au Vadius et au Nimbus du Conseil supérieur des programmes. Voilà un peu de culture qui ne fait jamais de mal.
Une question pour Sabrina Tursi qui habite Boust, qui nous a présenté dans le JDD dimanche dernier sa compagnie des amandes. C'est un metteur en scène? Il a créé la compagnie des amandes. Ça n'a rien à voir avec C'est pas un l'amande, Hidalgo, évidemment. hein. Ouais. On parle de vraies amandes. Est-ce que Avec un A, vous voyez, pas un E, Stevie. un artiste? Un artiste, non. On ne cherche pas autre chose que les amandes qu'on mange. Du tout. C'est pour la promotion des amandes de qualité. Absolument. Et même française, madame. C'est un chef? Un chef, non. Un cultivateur. Un cultivateur, non. D'ailleurs, il fait pas que dans les amandes, il fait dans le miel aussi, parce qu'il nous a montré 2 pots. Un pot dans lequel il y avait des amandes et un pot dans lequel il y avait du miel. Si vous aviez lu le JDD dimanche dernier... Un politique? Un politique, oui. Un maire, quoi. Un maire. Ah, mais bien sûr, je sais, c'est Montebourg. Arnaud Montebourg. Bonne réponse de Karine Le Marchand. Vous avez gardé des contacts depuis qu'il est venu sur votre canapé? Parfois, on s'échange des petits textos. C'est pas vrai. À 3h du mat? Non. Qu'est-ce que tu fais? Non, c'est toujours très courtois. Ah oui? Oui, j'avais bien aimé cette rencontre. Ah, c'est vrai? Ouais, c'est un garçon charmant, très Vous avez très drôle. goûté son miel? Vous savez quoi? Vous devriez l'inviter aux grossettes, il fait des super imitations. C'est pas possible. Mais grave. Ah oui? Ouais. Toi qui imite Arnaud Montebourg très bien. L'amande sera française grâce à Arnaud Montebourg. Le miel, bon, ça évidemment, on en a déjà beaucoup chez nous. Mais les amandes viennent la plupart du temps de Californie, d'Australie, alors qu'il suffirait de planter quelques milliers d'hectares chez nous pour avoir des amandes françaises, monsieur Boulet. Oui, puis alors sur le miel, tout n'est pas gagné, hein, parce qu'il Ah, y a- non. il y a du miel Ah, trafiqué. Sur c'est- la moitié du marché, c'est du miel c'est trafiqué. une Non, puis avec le frelon, en plus, c'est une catastrophe. Ah oui? Ah bah, oui, oui. Le grelon ou le frelon? Le frelon asiatique qui tue nos abeilles. Non, non, il y a de moins en moins de bon miel. C'est une catastrophe pour les éleveurs, hein. Vraiment. Moi, j'ai fait ma ruche. J'en suis là parce que j'ai plus confiance. Ah oui? Mais non, parce que notre bon miel, il est mélangé avec du Oui, mais miel alors là, chinois. Mais Excuse-moi, sauf qu'en Stevie, mais Chine. si ta mère veut pas une poule, je crains que la ruche... C'est quand même triste. Voilà un homme qui voulait être président de la République, je vous le Ouais, rappelle. c'est vrai. Il est même passé sur le canapé de Karine Le Marchand pour C'est ça. Puis aujourd'hui, il vient avec ses 2 petits pots d'amandes et de miel. Franchement, je vais vous dire. Entre Montebourg et ses pots de miel et Fillon et ses pots de vin, hein, on est bien. Une autre question pour Wilfried Malgogne qui habite Le Leroux-Bottereau en Loire-Atlantique. Si je vous dis qu'on y trouve des chapelains, des titans, des grands dragons et des grands wizards, de quoi s'agit-il? C'est en Égypte? Non. C'est un jeu de cartes, non? Un jeu de cartes? Non. C'est un jeu? Un jeu, oh non, c'est loin d'être un jeu, monsieur. Une secte? C'est dans une secte, oui. C'est une hiérarchie, c'est la hiérarchie. La scientologie? Alors c'est dans une... Effectivement, bravo Mme Le Marchand, Ah ouais. c'est une hiérarchie. C'est la secte Mandarum? Non. Des chapelains, des titans, des grands dragons et des grands wizards. Allez, les C'est pas les chez nous, Illuminati? C'est le, Illuminati? ça doit être le Ku Klux Klan. C'est dans le Oui. Ku Klux Klan. Ah. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Ça existe encore? Bah oui. Parce qu'ils Ah, étaient bien en perte de vitesse à un Ah moment. non, non, ça existe encore. Le chapelain a une robe blanche avec une écharpe rouge. Le titan, une robe blanche avec une écharpe verte. Le grand dragon, une robe verte. Et le grand wizard, qui a un cabinet à lui, une robe de couleur... Ça fait- Et vous êtes content? Oui. Ça va, hein? Une Il est robe, content, voilà. une robe, monsieur Perroni, une Non, robe, c'est vous. une robe de couleur pourpre, vous voyez. Non, mais ça nous éclaire quand même sur l'âge mental qu'il faut avoir pour Ouais. aller au Ku Klux Klan, quoi. Pourquoi? Bah Ah oui, c'est voilà, vrai. on se donne des titres comme ça, avec une robe de couleur. Bah, c'est pareil dans toutes les. 8 ans et demi. Dans toutes les dans sectes. toutes les confréries, hein. À 8h30, c'est normal, tu fous ta cagoule. Mais enfin, entre Ah, la ouais. confrérie des rillettes et celle du Ku Klux Klan, c'est quand même pas Il y a la une même chose, confrérie hein. des rillettes. Ah bah oui, il y avait partout, il y a des confréries surtout, mais celle-là, elle est quand même abjecte, quoi. Enfin, c'est La c'est- confrérie. Avez bien noté la différence, c'est bien, entre la confrérie des rillettes et le Ku Klux Klan. Bravo Stevie, vos lumières sont importantes dans cette émission. Une question pour Laurence Martinez, qui habite Saint-Laurent-des-Vignes, en Dordogne. Dans quel cas un poème est-il épithalame? Épithalame. C'est Épithalame, quand c'est pour un mariage. c'est-à-dire? Bah, c'est un poème à l'occasion d'un mariage, qu'on fait à l'occasion d'un mariage. Excellente réponse de François Rollin. Effectivement, si vous faites un petit poème parce que ce sont vos copains qui se marient et que vous êtes désigné comme celui qui va faire un petit discours, mais un petit discours en vers, un poème, donc Oui. effectivement, on dira que c'est un poème épithalame. Comment vous avez réussi à retrouver étymologiquement, Eh oui. monsieur Rollin, vous connaissiez? Non, je connais, voilà. Oh, Non, mais... Parce que je crois que tu arrondis tes fondements en écrivant des poèmes épithalames pour des gens. On peut te solliciter. En tout cas, Florian, si tu te maries, ce sera volontiers. Ah non, ça c'est fini, merci. Là. Ça se fait toujours des petits poèmes épithalames.
Et les chansons sur l'air de Sacha Distel, là. Oui, ou Village People. Ils s'aiment aujourd'hui, la 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 la. On est tous réunis, la 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 la. C'est la. Jodassin, ça. Nathalie était au lycée et Christophe l'a rencontré. Et aujourd'hui, on est content de les célébrer. Allez, ouais, Christophe, ben, c'est ça. Tu peux le faire. Ça doit être gay. Ah, ça donne envie, hein. Non, mais tu peux le faire sur du Maître Gims. Elle répondait au nom de Clara. Aujourd'hui, elle s'est mariée avec Sacha. J'avais pas l'intention de me marier, mais là, franchement, j'y renonce définitivement. RTL, 6 grosses têtes, 5 fake news. C'est Florian qui va jouer avec nous. Bonjour Florian. Bonjour Laurent, bonjour. Ah, j'ai l'impression qu'on a été coupé, Florian. Écoutez, notre aventure commune aura été effectivement éphémère. Il est revenu. Il a une voix timide. Il est revenu. Il est à Valais, en Loire-Atlantique, Florian. Oui, ça se dit Valette, mais oui. À Valette. Valette. Avec un T, donc Valette. C'est où Valette? À côté de Nantes. Tout près de Nantes. Très bien, c'est voilà. bien. C'est un peu plus précis. Que faites-vous dans la vie, Florian? Vous avez 38 ans. Oui, je travaille pour une société qui fait la maintenance et les dépannages des appareils dans les laboratoires. Très bien, au moins c'est précis, mais vous allez peut-être, et je vous le souhaite évidemment, partir au domaine de la Klaus. On a souvent parlé ici, hein, c'est un domaine qui se trouve en Lorraine, au milieu des 7 collines de Montenac, à le pays des 3 frontières, évidemment, Luxembourg, Allemagne et France, tout de Faut même. s'y retrouver là-bas. tu sais. C'est un hôtel à décoration très contemporaine avec un spa gémologie. Moi aussi, gémologie. De plus de 800 mètres carrés, gémologie. Il y a un Jiffy par là ou pas? Alors, la piscine est chauffée à 34 degrés, 33 les jours où on fait des économies. Des espaces sous voûte, en pierre de taille. Dans lesquels se trouve, sous les voûtes, le restaurant gastronomique Le K, dirigé par le chef Benoît Potvin. Voilà un week-end très romantique qui s'annonce pour vous et Mme Legrand. Il y a une Mme Legrand, Florian? Oui. Et ben voilà. Vous et Mme Legrand, Séverine. vous pourrez partir avec Séverine au domaine de la Klaus. Arzo. Mais pour ça, il faut écouter mes grosses têtes qui vont évoquer leur parcours, leur CV. Attention, c'est des gros menteurs. Oui. Seule une grosse tête sur 6 dit la vérité. Commençons par Jean-Philippe Janssen. Oui. Alors moi, je vais participer à une émission spéciale sur TF1, Danse avec les ch'tis, prévue pour Noël. Esteban. Avec mon groupe Naive New Beaters, qui est mon groupe préf, je vais faire la première partie de toute la tournée mondiale du groupe ABBA. Attention, eux ne seront pas là, ce sera leurs hologrammes, bien sûr. Jean Benguigui. Jean Benguigui est mon nom d'artiste. Mais sur ma carte d'identité, on peut voir mon nom de naissance qui est Jean Glabin. C'est mon agent à l'époque qui m'a dit que c'était pas possible. Christine Bravo. Je suis de la branche des Bravo par mon père, des Youpi par ma mère et des Olé par mon arrière-grand-père. Ariel Dombal. Alors, après Perceval le Gallois d'Éric Romer, j'ai tourné dans un film de Jean-Yann qui s'appelait Je te tiens, tu me tiens par la barbichette. Christophe Beaugrand pour terminer. À cause de ma relation, je dois en parler maintenant, hein, à cause de ma relation intime avec Éric Zemmour, je n'ai plus le droit de présenter ma matinale du week-end sur LCI le temps de la campagne. Voilà. J'étais obligé de le dire et de l'annoncer. Alors, à votre avis, Florian, c'est assez facile. Qui a dit la vérité? Ariel Dombal. Ariel Dombal, mais oui, bien sûr. Bravo. Qu'est-ce que vous faisiez dans Je te tiens, tu me tiens par la barbichette, Ariel? Oh ben écoutez, je tournais sur des pointes, enfin sur des feuilles mortes au milieu d'une forêt. Et ça avait l'air bien. Non, mais c'était en effet pour faire une fausse pub. Une fausse pub, mais je me souviens même plus de quoi était question. Non, C'est franchement. pas une pub pour le papier toilette, il me semble. Oh, je crois pas. Non, pas Ariel. Ah non. Quoi, mais- vous voulez dire j'aurais eu un tutu en papier toilette? Non. Eh ben, Oui, non. Ariel Non, ne faisant non. jamais caca, ça n'est pas possible. Je l'ai revu. C'était une publicité, parce que c'était des fausses publicités, Des fausses publicités. que Jean-Yann faisait, et vous, donc on vous voyait dans... C'était pourquoi on vous voyait dans... Ah Oh là là, non. Et le slogan, c'était Gerbastop pour ne pas vomir. Oh, mais quelle horreur! Ah, c'est bon ça. C'est encore pire! Non, On a le son, on a la preuve. Hein. Mal au cœur. Gerbastop. La pastille qui ne sert que si on la suce. C'est pire que tout. C'est génial. C'est génial. Non, mais je... Pour des pointes en satin. Voilà, pour mes... Ça valait le coup, ouais. Bravo en tout cas, Florian, vous avez gagné
savez que Monsieur Sisi, en Égypte, s'est fait élire à nouveau avec 96% des voix. Mais parmi les votes, parmi les bulletins sur lesquels on a rayé le nom des 2 candidats à la présidentielle, puisqu'il n'y en avait plus que 2, eh bien, il y a un nom, le nom de quelqu'un qui a recueilli une majorité de voix, même plus que le deuxième candidat, que l'opposant à Monsieur Sisi. Quelqu'un qui, pourtant, n'était pas candidat. Romy Schneider. Pourquoi Romy Schneider? C'est Sissi, impératrice. Oh non. François-Joseph, le mari de Sissi. Non. Oui. Non. Non, c'est un sportif. Allez-y. Il s'appelle Mohamed Salah, c'est un footballeur égyptien qui est la star égyptienne qui est une idole et qui joue à Liverpool et qui a recueilli. Les gens ont barré les noms et ont mis son nom à lui, Mohamed Salah. Excellente réponse de Florian Gazan. C'est pour moi, ça. C'est cadeau. C'est une question qui vous a donné. Mais alors là, Attends, si on connaît pas les noms des footballeurs français, si maintenant il faut apprendre les noms des footballeurs égyptiens. Oui, mais sauf que lui, il a des papiers dans toute la presse aujourd'hui. Oui, on parlait de lui. Mohamed Salah, il n'y a pas un journal qui ne nous en parle pas, que ce soit dans le Figaro, alors l'équipe, vous me direz, c'est normal, mais dans le Parisien aussi, partout, on nous parle de Mohamed Salah. Le Figaro titre même un pharaon en Europe, puisque c'est le meilleur buteur européen. Si vous mélangez tous les pays et que vous demandez quel est celui qui a marqué le plus de buts dans un championnat actuellement, eh bien, c'est ce buteur égyptien qui joue en Angleterre, effectivement, et qui ce soir, contre Manchester City, effectivement, tentera de qualifier son équipe de Liverpool. C'est bien ça? Le meilleur buteur de tous les temps? Ah non, pas de tous les temps. non. Meilleur buteur actuel, et il jouait à Rome avant et on pensait pas en fait qu'il marquerait autant, et c'est devenu vraiment, il a éclaté cette année et les supporters de Liverpool l'adorent. Il y a même un chant de supporters qui dit en gros, si tu marques encore un but, on devient musulman. Mais il joue très bien alors, ce Mohamed Salah. C'est un super joueur, il sera à la Coupe du Monde puisque l'Égypte est qualifiée. Et il a qualifié son équipe en plus. Ça va être une des stars de la Coupe du Monde, c'est un joueur incroyable. Alors parlez-nous de la bicyclette là hier. Oh parce que- là 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 là. Oh là là, Ronaldo, il a fait du vélo. Quel but incroyable, sublime. Oh là là, il est très fort, Ronaldo. Ah ouais, ça je dois dire que c'était quand même Le but, il impressionnant. était sublime. Alors je sais pas si vous l'avez vu ce but, mais on appelle ça un retourné. Pourquoi on appelle ça aussi une bicyclette? Parce que c'est Pelé qui a inventé ce but-là. Comment? C'est Pelé Oh, qui ça a y est, inventé. elle ramène tout au Brésil, elle, alors. hein. Mais oui, c'est Pelé, non? C'est Parce que Pelé pas Pelé qui a fait ce but comme ça. Mais à l'envers, Il a dû le faire, on mais- dirait qu'il pédale, c'est ça, non? Ouais, il y a un côté, on a l'impression qu'il pédale à l'envers. Ouais. Et là où c'est impressionnant, c'est quand même, il va chercher le ballon à 2,50 m de hauteur, Ronaldo. Donc il faut avoir des sacrés abdos Mais surtout, pour il faut savoir retomber. retomber, puis avoir le bon timing. Non, mais c'est absolument Et puis incroyable. bien visé quand même, parce qu'on est de dos, 2 mètres d'auteur. Oui, mais il a les rétroviseurs. Non, mais surtout pour retomber. On nous dit que c'est dur. grâce à ses heures de gainage musculaire Ah ouais. qu'il arrive à faire ça. C'est vrai qu'il est très musclé par rapport aux autres footballeurs. Ah bah c'est-à-dire qu'il fait, je crois, 5000 abdos par jour. Enfin, c'est un malade. Il passe sa vie à Il faire des abdos. s'entraîne, quoi. hein, il s'entraîne beaucoup. Ce qui paraît, c'est quelqu'un qui Plus que vraiment... Mabille. Ouais, c'est pour ça qu'il a pas le temps de faire les enfants et qu'il les fait faire. Non, mais il est Non, dans ce qui une paraît, pub en que ce c'est un moment. homme qui est vraiment appliqué, qui s'entraîne vraiment. T'as oublié 8 Il a cette particularité de... Il n'est pas fou de son corps non plus. Non, Pardon pas du tout. Il n'est pas fou de son corps. Bah, il a raison en même temps. C'est vrai qu'on vous voit moins sur Instagram torse nu par rapport à Ronaldo, Oui, bah, je Gérard. sais. Non, bah oui, non, je veux pas écœurer tout le monde. Toi, tu ferais une bicyclette, mais avec les petits trous. Hein. Monsieur Bigard, une histoire? T'as le droit de rêver. Oui, c'est justement une très mignonne histoire. C'est un papy, figure-toi, reçoit un courrier et la famille s'aperçoit que le papy en question, il a hérité de 40 millions de dollars d'un cousin américain. Et comme tout le monde aime ce papy, toi comme elle est jolie cette histoire, ils disent, bah écoute, la semaine prochaine, il a rendez-vous chez son cardiologue. On va demander au cardiologue de lui annoncer très doucement la nouvelle. Et comme ça, le papy, s'il nous fait un petit accident cardiaque, bah, il sera en de bonnes mains. Donc il arrive chez le papy, il arrive chez le cardiologue. Le cardiologue, il lui tourne un petit peu autour. Il dit alors, ça va bien, la santé? Il dit ouais, pas de problème. Il dit, dites-moi, je vous pose la question comme ça. Imaginez que vous ayez hérité d'une grosse somme d'argent, tu vois. Et le papy, bah, il dit, ça serait formidable, ça serait très bien. Non, mais il dit, attendez, de beaucoup d'argent, hein. Il dit, oui, pourquoi pas, beaucoup d'argent. Non, mais il dit là, quand je vous dis beaucoup d'argent, je parle d'une énorme somme, je parle de 40 millions de dollars. Et là, le papy, il dit, ah bah, si j'hérite de 40 millions de dollars, je vous en donne la moitié. Et là, le médecin, clac, crise cardiaque.
C'est votre pot de retraite, Laurent. Eh oui, je suis un senior. Ça y est. Ah Il faut me respecter maintenant. Moi aussi, hein, on est senior à 55 ans bon déjà. Alors. Ah, ça fait 30 ans pour Chantal alors. T'as ta carte vermeille et tout? Pas encore, mais je l'attends. C'est bien. Ça vous fait un choc, hein, je sens que ça vous mine, Laurent. Chérie, tu lui fais pas du tout 60 ans. Toi Hein. non plus, tu fais pas 30 €, hein, vraiment. On donnerait. Tu fais, mais je suis On en train donnerait de te plus. faire un éloge, je me casse. Non, mais ça te fout le blues d'avoir 60 balais ou pas? Bah évidemment. Oh non, t'inquiète pas, c'est vachement bien. Et hier, à 59, t'avais pas le blues. Ah non, j'étais en pleine forme. On a trouvé votre EHPAD. Hein. Il y a une place qui s'est libérée Oui, quelque part. oui. Ah, il y a eu un décès. Parce qu'il y a une file d'attente. Déjà, je me disais, de voir Gérard sur la chaise de Bénichou, ça fait un peu penser à ça. Dans la maison de retraite de mes parents, ils ont eu une place quand il y a un autre qui est mort. Comme à l'académie. Il est temps peut-être de passer à une première Peut-être, citation pour Myriam Boisé, qui habite Jarnac-Champagne, en Charente-Maritime, qui a dit « Tout dans la vie est une affaire de choix. Ça commence par la tétine ou le téton, ça se termine par le chêne ou le sapin. » Coluche. Coluche, non. Desproges. Pierre Desproges, bonne réponse de Philippe Gueluc et Chantal là-dessous. Bon, c'est les... En fait, les 30 ans... Non, c'était les soixantenaires qui a répondu à la question. Oui. Ah oui? Le papy? Oui, mais il a un peu imité ma voix. Bah, remarquez, Gueluc Non, est non. soixantenaire aussi, tout de même. J'en ai 64 bientôt. Et voyez, donc... Ah oui. Ah là Merci là, de dire t'es que je- bien conservé, Mais chérie. Pourquoi vous lui attribuez les bonnes réponses que je donne, Laurent C'est Parce quoi que le... Parce que toi, tu fais plus partie de Non, ce parce monde. que les 60 ans, on t'écoute plus. Je suis le seul jeune, en fait, de l'équipe, c'est génial. Pourquoi? Pourquoi je suis vieille, moi? C'est pas parce qu'on est petit qu'on est jeune, hein. Moi, je serai toujours jeune, alors. Une autre citation pour François Rogozinski, qui habite Angres, dans le Pas-de-Calais, qui a dit « Si on est beaucoup trop à être nombreux, il n'y a plus assez de place pour ceux qui ne le sont pas. Pierre Légaré. Pierre Dac. » Pierre Dac, non. Francis Blanche. C'est un Français? Francis Blanche, non. C'est pas mal, hein, c'est malin quand même Ouais, comme ouais. phrase. Jean-Yann. Si on est beaucoup trop à être nombreux, il n'y a plus assez de place pour ceux qui ne le sont pas. Il Français. était français. Français, oui. Vivant. Vivant, oui. Ah oui, Comique. Comique, le mot est un peu fort. Ah. humoriste. Penseur, écrivain, journaliste, poète. Philippe Gueluc. Philippe Bouvard. Philippe Bouvard, non. Philippe Gueluc, non. Non, non, non. Je penserais- Il est vivant? Mais donc, elle demande des nouvelles récurrentes. Il est toujours vivant. Depuis. Il écrit des plein de petites pensées. Exact. Il est Et venu je ici. sais qui c'est. Ah oui, allez-y. Est-ce qu'on pense au même? Allez-y. Celui qui Alors était- c'est lui. C'est celui qui est dans le public, qui était dans le public à l'ancienne. C'est adresse. Grégoire Lacour. Comment vous dites Grégoire Lacroix. Grégoire Lacroix. Grégoire Lacroix. Bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah oui, c'est pas la cour. C'est Grégoire Lacroix. C'est pas la cour, non. Une autre citation pour Philippe Carré, qui habite Pluneré, c'est dans le Morbihan, qui a dit « Un jury est constitué de 12 personnes choisies pour décider qui a le meilleur avocat. » Groucho Marx. Groucho Marx, non. Américain. Un Américain? Alors, américain, non. Français. Mort. Mort. Français mort. Mort en quelle année? Oh, mort, je peux vous dire l'année si ça vous intéresse, en 2013. De quoi? Humoriste. Humoriste, non. Est-ce qu'il est passé par les grosses têtes? Il n'est pas passé par les grosses têtes. Il est mort très vieux. Oh, il est peut-être venu en tant qu'invité. C'est un écrivain? Comment vous dites? Écrivain. Auteur. Auteur. Un gravin, c'est un gravin. hein, ça- Un cravin. Parlez de ce que vous connaissez, Christine. Ah, mais je pose la question. C'est un acteur, c'est un comique, c'est quoi? C'est un écrivain, par exemple? C'est pas un écrivain, non. C'est pas un écrivain, c'est un journaliste. C'est un journaliste. Un journaliste, non, mais il a écrit quand même. hein. Il est mort acteur. très vieux. Ah bah tu vois, il a écrit. Il a publié. hein. Un Ah bah, acteur, tu c'est vois. Jean Rochefort. Pardon. Jean Rochefort. Jean Rochefort, non. Il est mort plus vieux, très vieux. Ah, il est mort, il avait 88 ans, oui. Ah oui. Ah oui. Ah, il était... Et on sait de quoi? Oh, oui, de vieillesse à 88 ans. Donc, Quels il étaient les était symptômes, quoi, Laurent journaliste? Les symptômes, ça a commencé à 60. Et c'est un acteur? Alors évidemment, il avait des talents d'acteur, ça va de soi. Homme politique? Homme politique, non. Animateur. Animateur. Je crois qu'il a animé de temps en temps des émissions, mais ça, c'était pas son métier. Son métier est assez évident. hein. Un jury est constitué de 12 personnes choisies pour décider qui a le meilleur avocat. Maître Vergès. Maître Jacques Vergès, bonne réponse de Philippe Gueluc. Ah, une question contemporaine, hein, monsieur Adams, puisque ça s'est passé hier. Non, mais juste, Laurent, pour revenir une seconde sur ce qui s'est passé, ce que je trouve quand même fantastique, c'est que j'ai été grillé par pas mal de gens d'avoir recherché sur Google, mais à côté de moi, il y a François Berléand, il est collé. J'étais vraiment sur mon portable collé à lui. Et quand j'ai dit Chamoiseau, il m'a dit « Ah bah alors là, bravo !» C'est un comédien, c'est un acteur.
Voilà, moi je ne cafte pas, moi. Pas de délation, Il moi. va pas dénoncer un juif pendant les grosses têtes. Très peu de ça. Elle est contemporaine, la prochaine, pour Sylvie Gritt, qui habite Solomiac, dans le Gers. Contemporaine parce que ça s'est passé à Bruxelles hier. Hier soir, à Bruxelles, sur la Grand Place. Magnifique Grand Place, hein, on y était il y a pas longtemps. Sur la Grand Place de Bruxelles, on a diffusé 2-3 chansons de Jules-Jean Van Obergen, qui vient de nous quitter. C'est Arnaud. Non, c'est Non, il est pas mort. Ah, il est pas mort. Il est pas mort. Annie Cordy. Annie Cordy est Elle est morte. Oui, mais lui, il est mort hier, 1er décembre. Ah, c'est un homme qui est mort. Il est mort hier. pendant le concert. Il est mort, mais non. Mais j'ai pas compris ce qu'on cherche non plus. Ce chanteur Oui. dont je vous parle est mort hier. Ah bon? Et hier soir, sur la Grand Place à Bruxelles, en son hommage, on a diffusé 2 ou 3 de ses chansons. La moindre des choses. J'en veux au moins une, voilà. Jacques Brel? Non. Johnny Hallyday. Non. Il est belge. Mais il était belge. Bah, si vous ne trouvez pas le nom du chanteur, au moins une de ses chansons. Ah, mais il est mort hier. Il est mort hier. Oui, ah oui, donc c'est pas Jacques Brel. Mais c'est un... Alors, le titre d'une chanson, J'aime bien tes frites. Eh ben, c'est pas si loin, Ariel. bon C'est d'accord. pas si loin. J'aime regarder les filles. Non. Non, Patrick Coutin, il est pas mort. Ah. Oh, donc, Il est pas belge surtout. Et il est pas Ça belge. serait Il y j'aime a regarder frites, les il y a frites. frites dans le... Les frites et les moules. Non, il n'y a pas frites, il n'y a pas moule. C'est bon. Franck Michael. Franck Michael, non. Il y a croquettes. Croquettes. Vous aussi, vous aimez bien les croquettes. Ah, les croquettes au sont bonnes. fromage. J'adore les croquettes. Ah oui, les croquettes aux crevettes. Je vais tenter un titre de chanson. On pourrait faire une chanson, ça, des croquettes. aux crevettes. Bruxelles. Bruxelles, non. Non, bah non, elle est pas morte, la petite Angèle, quand même, qui chante Bruxelles. Grand Place. Bruxelles, je t'aime. Bruxelles, Bruxelles, Ah, mais Bruxelles, c'était je pas... t'aime. C'est Dick Hannigan. Ah oui, au départ, ça a été Oui. Dick Hannigan, mais Ah, bah lui, il oui, n'est pas belge, pour le coup. hein. Non, mais, Gall. il a fait- France Gall. France Gall. Pourquoi vous dites France Gall, elle peut Gall pas Mais s'appeler France Gall, Jules. elle est pas morte hier. C'est un chanteur, Stéphane. Ah, c'est un homme qu'on Oui. cherche, pardon. Oui. Mort hier. Mort Et hier. d'ailleurs, quand on est allé à Bruxelles, on lui a rendu hommage. On savait pas qu'il allait nous quitter. Christophe Beaugrand a chanté avec Philippe Gueluc. Et avec... Dave. Non. Et avec et avec les 1000 personnes, on était au cirque. Ah on a quand même ah fait. bon On a fait les grosses têtes au Cirque Royal. Les gars, Magnifique. Wow. les 1000 bah oui, personnes, les 1000 personnes du Cirque Royal ont chanté les tubes de ce chanteur, sans qu'on sache qu'hélas, il allait nous quitter quelques semaines Mais, plus pardon, tard. mais il est connu, le chanteur ou pas? Alors, La moi, Belle de Cadiz. moi, je connaissais un peu. Ah oui, donc d'accord. Caroline Diamant, je me souviens, elle avait jamais entendu parler de lui. D'accord, donc j'ai jamais entendu parler de lui. Mais si, en revanche, vous connaissez les chansons. Non, mais je suis sûr que quelqu'un dans le public va répondre. Ah oui, il y a Et- des il y a mains déjà qui se des mains qui lèvent. se Non, il y a toujours la même. Hein. Non, regarde. Mais c'est bien de rendre hommage à quelqu'un qui a marqué la culture populaire belge. Je sais qu'on est diffusé sur Belle RTL. Et puis Ah en bah, bien plus, sûr. vous connaissez, je vous dis au moins une sûre et peut-être 2 de ses grands succès. Susanna. Susanna, non. J'ai non. la rate qui se dilate. Ah, ça c'est Ouvrard, il y a un moment qu'il Oh, est mort. non, mais- Il se Et portait la pas rate bien, mais il a qui pas dilate. tenu jusque-là, vous voyez. Non, mais écoutez, ça va être 300 euros. En rouge et noir. Oh, mais ça c'est Jeanne Masse en rouge et noir. Alors non. Non, on a appris sa disparition, j'imagine, hier. Et c'est vrai que la presse française n'en fait pas grand écho. André Rieu. André Rieu, non. Et c'est dommage parce que Quel chanteur, André Rieu. les Français... Il est allemand, hein, André Rieu. Les Autrichiens même, je crois. Oui, je crois, André enfin, bon. Rieu. Il parle allemand. Il n'est pas chanteur surtout. Pardon. Il n'est pas chanteur. Non, il est Non. violoniste. Eh oui. Oui. Bah, il enfin, fait la violoniste. Quoi Qu'est-ce que vous dites Bah, quand il joue du violon, il... C'est vous qui allez finir au violon un jour, mon pauvre gars. Moi, je suis plutôt au pipeau, comme tous les Ouais, agents très immobiliers. bien, ouais. Alors, écoutez, Je me lève. on va sûrement avoir la réponse dans la salle. Plaza, levez la main ceux qui ont la réponse dans la salle. oui. Allez-y, Allez voir. Stéphane. Si jamais il me donne la réponse avant et que je la donne, est-ce que je marque un point? Non. Bonjour, Stéphane Plaza va parler. Monsieur, vous vous appelez comment? Serge, bonjour. Vous avez la bonne réponse? Je n'en suis pas sûr, mais je dirais Julius Bocarn. Ah, pas du tout. Julius Bocarn est décédé il y a déjà Ici, 3 mois. Non, C'est pas... Non, mais ici, elle lève la main depuis très longtemps. Cette dame au jouet. Je vais aller voir la dame âgée, comme ça, si elle meurt, je pourrais vendre son Non. appart. Pardon, monsieur. Bonjour. Bonjour, Vous êtes belge? je suis belge et pas encore très âgée. Oui, ça va, elle est pas très âgée, Stéphane. Mais vous avez des beaux yeux. Et il se rattrape, il se Vous rattrape. voulez un titre de chanson, c'est bien ça Oui, le titre, Le nom du le don. chanteur. Il s'agit du grand Jojo et je peux vous citer par exemple Jules César ou Chef un petit verre, on a soif. Excellente réponse de madame.
Le grand Jojo, et alors il n'est pas forcément très connu chez nous en France. le Non, grand non, mais Jojo. madame, vous avez un petit accent belge ou j'ai rêvé? Eh oui, vous êtes de Belgique. Oui, Elle est de mais, Belgique. oui, mais je vous jure que la chanson Chef, un petit verre, on a soif, elle est très connue en France. Hein. Je sais, quand on était à Bruxelles, le tabac que Christophe Beaugrand a fait avec ses chansons. Chef, un petit verre, on a soif. Chef, un petit verre, on a soif. Je la connais celle-là. Chef, un petit verre, on a soif. Ah oui. On a soif. Pardon? On a soif. Voilà, Incroyable. Laurent, entre nous, quelle belle carrière, Christophe Beaugrand. Mais le grand Jojo, vous voyez, c'est quand même... C'est dingue, je connaissais pas, et bah paix à son Eh ben, je âme. ne connaissais pas non plus, Bah, moi et non j'en plus. suis très fier. La première fut Mademoiselle Georges. Ensuite, je peux vous citer les noms de Magali Noël, Marina Hans, Béatrice Dalle, qui va succéder à ces différents noms dans un rôle que vous pouvez aller voir et même applaudir à Paris jusqu'au 19 juillet prochain. Ah oui, c'est Juliette Binoche. Non. C'est Madame Sans-Gêne? Ce n'est pas Madame Sans-Gêne. En tout cas, c'est genre la dame aux camélias. Ce n'est pas la dame au C'est camélia. Lady Chatterley. Les monologues du vagin? Non plus. La première fut Mademoiselle Georges. Ensuite, il y a eu Magali Noël, Marina Hans, Béatrice Dalle. C'est un peu sulfureux parce que Béatrice Dalle, elle n'a pas beaucoup joué au théâtre. Je vous signale que si vous aviez écouté les grosses têtes ces dernières semaines, ces derniers mois, on a déjà parlé de Béatrice Dalle et de ce rôle. C'est vrai. Que manifestement vous avez oublié. La dame aux camélias. Non. C'est un truc de Boris Vian, non? Non. Est-ce que c'est un rôle de... On parle de théâtre, on est d'accord? Ah oui, c'est au théâtre. C'est Oui. du classique. C'est du classique, un grand classique. Est-ce que c'est une pièce à un personnage? Non, il y a plusieurs personnages. Iphigénie. Non. C'est un personnage historique aussi? Ah oui, c'est vrai, oui. Ah oui, Marie Tudor. Non, du tout. J'aurais cité dans ce cas Christiana Reali, vous voyez. Oui, ça va, excusez-moi de pas avoir toute la distribution. Pardon? Lucrèce Borgia? Lucrèce Borgia, oui, mais ce n'est pas la réponse. Oui. Maintenant, Ah oui. je veux le nom de ce... Vous voulez quoi, alors? Je veux le nom de la personnalité qui va succéder. Eh ben, Lucrèce Borgia elle-même, parce que finalement, pour Cotillard. Et d'ailleurs, quelqu'un qui a déjà joué il y a quelques mois le rôle, mais qui le reprend, et vous pouvez aller applaudir Lucrèce Borgia à la Comédie Française jusqu'au 19 juillet, avec, dans le rôle de Lucrèce Sophie Borgia... Marceau. Sophie Marceau, non. Lynn Renaud. Lynn Renaud. Dans Lucrèce Borgia. Je la vois bien. Ouais, c'est Régine. Non. Fanny Ardant. Fanny Ardant, non. Sabine Azema? Non. Est-ce qu'elle est blonde? Non. Elle est brune? Non. Elle est rousse? Elle est chauve. Non. Elle est rousse? Non. Attendez, excusez-moi, blond, rousse ou non? C'est un homme. C'est un homme. Michel Guillaume Gallienne. Pardon? Guillaume Gallienne. Guillaume Gallienne, bonne réponse de Florian Gazan et Titoff. Et oui, c'est donc Guillaume il reprend le Gallienne. rôle. Il reprend le rôle, mais je vous ai dit qu'il avait déjà joué. Mais ouais, je le savais en plus, parce que je me disais, il aime bien se déguiser en gonzesse quand même. Non, alors ça, je vois vraiment pas pourquoi vous dites ça. alors. Moi, j'ai vu dans un film, il jouait en mec. Et il était très bien aussi. C'est sa mère qui va pas être contente si tu dis ça. Non, il adore se déguiser en mec. Ça, c'est bon. Il paraît qu'il est extraordinaire en Lucrèce Borgia. Non, C'est mais quand dans même- tout ce qu'il fait, il est C'est extraordinaire. quand même il est assez très fort. incroyable d'être un homme et de jouer Lucrèce Borgia, vous voyez. Après Marina Hans, après Béatrice Dalle, après Mademoiselle Georges qui fut la première à créer le rôle, cette pièce de Victor Hugo, pièce qui lui avait d'ailleurs permis, c'était l'objet d'une question il y a quelques semaines, permis de rencontrer Juliette Drouet qui, elle, jouait un tout petit rôle dans la pièce Lucrèce Borgia, du théâtre en prose à la Comédie Française, avec Guillaume Gallienne dans le Incroyable. rôle titre. Vous l'avez pas vu, Pierre Bénichou? Non. Vous seriez bien en Lucrèce Borgia, vous Ah, aussi. sublime. Attends, il va pas faire tous les rôles partout, quand même. Non, mais avouez qu'il nous empoisonne Ah ouais, régulièrement. ah ouais. Moi, je le verrais bien en Mrs. Doubtfire, il n'y a pas besoin de maquillage. Et je connais son poison, c'est le... Pour quelle raison parle-t-on de la sonde Rosetta et du studio américain Pixar? Parce Oh qu'à là là. cause du nouveau film de Pixar. Qui n'a rien à voir avec la sonde Rosetta. Parce qu'elle doit prendre des images d'une planète quelconque qui va servir pour un film? Pas du tout. Effectivement, il y a de nombreux articles dans lesquels on peut nous parler
en même temps de la sonde Rosetta et du studio de cinéma Pixar. Est-ce qu'on fait un film d'animation autour de la sonde? Non. Est-ce que ça a rapport avec la guerre des étoiles? Non plus. Il y a une même technologie qui est... Non. Ah. Est-ce que le point commun est un peu alambiqué? Comment ça, alambiqué? Ah oui, je vois ce qu'elle veut dire. La mascotte, par exemple, des studios Pixar est inscrite sur Rosetta, sur la Pas navette. du tout. Est-ce que le patron de Pixar veut aller se promener sur Ma sur la question sonde n'est pas une question de point commun, même s'il y a évidemment un point commun. Ma question, c'est pour quelle raison nous parle-t-on en même temps de la sonde Rosetta et des studios de cinéma Pixar? À cause de la traduction du mot Rosetta, qui en français voudrait dire Rosette. Du tout. Est-ce que... Quel rapport avec Et Pixar? Pixar? Ah oui, Non, mais je sais pas, une sonde, une rosette. la NASA n'a plus d'argent, donc c'est Pixar qui finance. Vous voulez dire, cher Christophe, que vous êtes fait sonder la Rosette? Pas personnellement, non, mais j'y pensais. Est-ce que la NASA n'ayant plus d'argent, c'est Pixar qui va financer le prochain? Du tout. Le point commun, ce serait une personne et non pas une chose ou une compagnie. Ok, on n'est pas sur la bonne voie, je vais vous y mettre. Ah. Alors, est-ce que le film de Pixar est en projet ou est-ce qu'il est déjà fait? On ne nous parle pas de films de Pixar dans ces articles. Donc il s'agit de la société Pixar, C'est ce que je celle qui disais. produit. Et Non, ce n'est non. pas celle-là, Pas c'est celle une qui autre produit, Pixar. voilà. c'est Non, c'est le studio américain Pixar. Et ma question, je la répète, c'est pour quelle raison, dans de nombreux articles depuis quelques jours, nous parle-t-on à la fois du studio de cinéma américain Pixar et de la sonde Rosetta? Est-ce que la technologie... Elle est où des cette sonde? J'ai beau être accueillante, Christophe, ça ne Non. rentrera pas. Je sais, c'est ce qu'on me dit toujours. Oh mon Dieu. Non, non, non. En tout cas, on parle pas de vous, ni de l'un ni de l'autre, dans ces articles. J'en ai un sous les yeux, là, du Figaro. Et effectivement, la sonde Rosetta et le studio américain Pixar. Est-ce qu'Igor Bogdanov aurait trouvé la réponse? Non. Mais elle est où cette sonde? Elle est déjà partie? Peu importe. Ah, non. Joker. Christophe a répondu déjà. Joker. Est-ce que le nom Rosetta va être utilisé pour quelque chose? Attendez, Caroline Diamant veut intervenir. Et vous savez, Dieu sait qu'elle fait avancer les choses dans cette émission. Est-ce que le mot Rosetta est utilisé dans quelque chose qui a un rapport avec Pixar? Non. Est-ce que c'est l'actrice Rosetta? Non. C'est qui l'actrice Rosetta? Le film, Non, le film Rosetta. Des Dardennes. Oui. Émilie Dequesne, vous voulez Voilà. dire? Non. Est-ce qu'il y a une notion géographique? Est-ce que l'endroit où se trouvent les studios Pixar pourrait, par exemple, être susceptible de prendre sur la tronche la sonde Rosetta? Géographique, non. Il y a un livre qui parle des deux. Oui. Ah, bah alors c'est dans un roman. Non. Ah, ça vient d'entrer dans le dictionnaire. Ça vient de rentrer dans le petit Larousse bravo. ou dans le petit Robert. Bonne réponse de Yann Moix. Et de Karine. Et de Karine. La sonde Rosetta et le studio américain Pixar viennent d'entrer dans le petit Larousse, côté nom propre, évidemment. On retient souvent les noms des personnalités qui entrent dans le dictionnaire, mais qu'est-ce qu'il y a, Christine Parce que Bravo? hier, on avait marre de révisé vous. les noms. On avait tous les nouveaux mots, tous les nouveaux noms. Et on n'avait pas Rosetta ni Pixar. Rosetta, la sonde Rosetta et les studios américains Pixar, vous les trouverez désormais dans la deuxième partie du dictionnaire Petit Larousse, puisqu'ils entrent effectivement dans les noms propres. Vous n'y êtes pas encore, Yann Moix, en tant que prix Renaudot, vous pourriez peut-être. Je vais attendre encore un peu. Ah oui? Je m'y suis pas vu. Hein. Je bah- ne suis pas cherché. Hein. J'ai pas fait comme Christine, c'est dit. Moi, j'y suis depuis longtemps. Ah bon, Ah t'y bon es Dans le Bravo, dictionnaire? ça y est pas dans le Ah oui, dictionnaire. c'est vrai. Ah oui. Question qui porte sur l'interview accordée par John au journal du dimanche hier. Si vous avez lu le JDD, vous saurez forcément répondre à cette question. Il faut savoir que John remplit encore l'Olympia, puisqu'elle y sera du 4 au 17 juin. Puis elle est en tournée à travers la France. Elle sera à Arles au mois d'août 2019. Bon, alors il faut attendre vraiment. C'est même pas cette année, c'est août l'année prochaine. Mais là, en tout cas, c'est ce mois-ci, au mois de juin, que John va être à l'Olympia. Et alors, elle raconte, évidemment, dans cette interview, qu'à chaque fois, elle prépare, parce que ça fait plaisir, évidemment, au public français, elle prépare une chanson française qu'elle interprète en français. C'est toujours un effort de la part, quand même, de quelqu'un qui, évidemment, ne maîtrise pas forcément très bien notre langue, Oui, même c'est- si, évidemment, à force, commence à bien parler français, mais quand même, faut le faire.
Ainsi, elle a chanté parfois une chanson de Brassens, l'Auvergnat. Elle a chanté le célèbre Déserteur de Boris Vian. Elle a chanté Parachutiste de Maxime Le Forestier. Elle change. À chaque fois qu'elle vient, elle interprète une Moi, ça nouvelle m'a chanson. toujours fasciné, les artistes qui pratiquent leur métier dans une autre langue qui n'est pas leur langue maternelle. C'est vraiment... Il faut être hyper balèze, quoi. Faut vraiment Moi, être. je salue ce courage parce que s'il y a personne que vraiment, voilà. Vous êtes un peu française. Ouais, il fait des sketchs Eddie Murphy aux États-Unis. Et croyez-moi. Éviter que ça tombe, enfin que ça tombe. Enfin, ça va, c'était septembre. Elle était ballonnée. Mais non, c'est comme une gaine, non? C'est ça, c'est un... une C'est pas, combi-gaine. c'est pas un tissu qui absorbe la transpiration? La combinaison, effectivement, a une fonction drainante qui Ah, permet voilà. de soulager Ah, ses oui. problèmes de circulation Ça fait quand même sanguine 9 mois, hein. liés à son accouchement. C'est vous pour voyez. drainer avec Mais la c'est la ligne rouge. Gianni Longo du tennis. Elle a 36 ans. Bah, Mais enfin, oui, bah Non, oui. elle doit Ah avoir oui, plus. tu en as combien, Mais non. toi hein Eh ben, j'en ai 38. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Suzanne Langlaine, par exemple. Oui. Tout le monde dit toujours, elle a plus l'âge, elle a plus l'âge. Bon. Elle a jamais C'est qui 90. Suzanne l'anglaise? Je vous confirme, elle n'a plus l'âge, Pierre. Justement, Langlaine justement, c'est le nom d'une tennis... Je peux poser ma question. C'est difficile. Justement, c'est le nom d'une tennisman que je vais vous demander, une tenniswoman même, je devrais dire, puisque évidemment, on se demande si Serena Williams ira loin. Vu qu'elle a accouché il y a pas longtemps, c'est son grand 9 mois. retour. Enfin, il y a 9 mois, oui, mais quand même. Hein, c'est pas Oui, si un simple. bébé, ça peut être un poids. Et là, on nous rappelle qu'en 2009, une tenniswoman avait remporté l'US Open 16 mois après la naissance de son premier enfant. De qui s'agit-il? Bartholdi Ah non, Non, une américaine. quelle tenniswoman? Non, c'était pas une américaine. Une japonaise. Une japonaise non plus. Ah. Une tenniswoman. Ah, Karamashtinov. ou un truc comme ça. On n'est pas là pour inventer des noms. Non, mais un truc comme ça, là. Karamashtinov. C'est les sœurs Karamazov. Non, elle a gagné l'US Open 16 mois après avoir accouché de son bébé. C'est le seul exemple. Aurélie Mauresmo? Aurélie non, Mauresmo, bah non. non. Monica Oui, Seles. elle a accouché. Ah oui. excuse-moi. Bon. Monica Seles, elle a accouché. Non, Monica Seles. Bah, non. Steffi Graf. Non. Trouvez la nationalité, peut-être. Ah, polonaise. Non. Italien. Italien, non. Espagnol. Espagnol, non. Il y a quelqu'un ici qui devrait trouver. Algérienne. Algérienne? Oh non, non, des tenniswomen algériennes, on n'en a pas connu Belge, beaucoup. belge. Ah, une belge. Oui, Belge. oui, oui. Ah, oui. merde. Jacques Brel. Ah, Elle était une belge. Côté français, hein. Oui. Oui, oui, oui. 16 mois après la Belge grossesse, elle côté avait... français, oui. Ah non, je crois qu'on Non, non. prononce... Justement, elle devait être flamande. Oui, flamande. tout Puisqu'on à fait. prononçait son nom en néerlandais. Ah, Elle était fille d'un footballeur célèbre, d'ailleurs. Ben Eh oui. Barek. Comment vous dites? Ben Barek. c'est pas Van der Cruyff? Broek, Van der Veren. Cruyff? Ah non, Cruyff, non, non. Johan Cruyff, Van non. Souverain. Comment vous dites? Van der Non, Veren. écoutez, une tenniswoman célèbre, belge. Je vous ai tout dit, là, quand Van même. Mouten. Mais non. Je sais pas, moi... Elle a gagné 11 titres en double dans sa si, je la carrière. Bah, elle est connue, alors. Je la connais, mais alors son Elle a nom. gagné. Moi, je m'en fous. Pop. Pourquoi? Comment Parce ça, que- monsieur Junior? Française, c'est réputé à travers le monde. Bah oui, mais c'est vrai que vous êtes un peu notre John Woo, vous voyez, monsieur Gad Elmaleh. Non, mais bon, c'est Vous bien. nous représentez aux États-Unis, elle vient des États-Unis, et paf, elle chante en français chez nous. Ouais, vous voyez. sauf que les paroles étaient déjà écrites en français. Ça, c'est vrai. Alors, la question. Eh ben, la question, elle a chanté aussi Prendre un enfant par la main, d'Yves Duteil. Non, ça, c'est La question, c'est Mamoudou. quelle chanson elle Ça, a c'est Mamoudou, ça. Je suis désolé. C'est pas Yves Duteil. C'est Mamoudou. Oui. Elle a chanté Le temps des cerises, Le chant des partisans. À chaque fois, vous voyez, elle fait... Ouais, des chansons un peu révolutionnaires, un peu engagées, un peu militantes. Bah non, Prendre un enfant par la main. Ah si, c'est militant, on va être courant. Bon, en tout cas, c'est évidemment sociétal, politique. Et puis, elle a chanté aussi un célèbre succès de Renaud. Lequel? Voilà la question. Miss Maggie. Miss Maggie. Miss Maggie, Mme Thatcher. Mistral gagnant? Non, Mistral gagnant non plus. Est-ce que c'est une chanson engagée de Renaud? Ah oui, toutes les chansons de Renaud sont plus ou moins Marche à engagées. l'ombre. Manu. Pardon? Marche à l'ombre. Marche à l'ombre, non. Viens chez moi, j'habite chez une copine. Non plus. Attendez, est-ce que c'est un titre de Renaud qu'il aurait fait? Je peux pas ne pas trouver. Hexagone. Dès que le vent soufflera et tout ça. Ah, dès que le vent soufflera, non. Ah, Hexagone. Mistral gagnant. Mistral, c'est vous qui avez dit ça? Oui. C'est vrai? Et c'est pas ça? Non.
Non. Bon. On l'avait déjà dit 3 fois, donc. Oui, oui. Morgane de toi. C'est gentil, mais c'est pas ça. Hexagone. Hexagone, Quand non. c'est qu'on va où? Quoi? Quand c'est qu'on va où? Comment ça, quand c'est qu'on va où? Non, c'est le titre d'une Comment chanson. c'est quoi le titre de la chanson 747. Eh, c'est la bonne réponse. Manhattan Kaboul. Manhattan Kaboul. Bonne réponse de Florian Gazan. En tout cas, elle est partie avec... Elle n'est pas partie, elle est vivante, elle joue à l'Olympia Oui, dans oui, oui. quelques jours. Non, mais elle est partie avec BH, mon merveilleux Marie. fiancé de Marie. Vous l'appelez BH Ben oui. Un bateau pour le Vietnam, voilà. C'est la reine du folk. Mais pourquoi elle est partie avec... Avec BH? Comme militante, Ah, ok. Oui. Ah bah c'est une vraie militante. Oui, C'est oui. Coluche qui disait quand il y a une guerre quelque part, Oui. il y a John chante, vous voyez. C'était la blague de Coluche à l'époque sur John Baez, mais c'est vrai que c'est une grande dame de la chanson. Oh, Vous bah êtes- oui, monsieur, bien monsieur, sûr. madame. Allez, monsieur, C'est vous madame. qui devriez nous en parler, vous voyez. Oui. Ah, elle avait une voix à 4 octaves, hein, donc ça facilite les choses. Et puis c'était une grande militante contre la guerre du Vietnam. Elle ne craignait pas de partir avec... Et comme elle jouait juste avec une guitare et sa voix sublime, oui, c'était un peu la passionnariat et la copine de Bob Dylan. Eh ben voilà, aussi, surtout, donc c'est la copine c'était de- Sa copine, sa compagne, tu veux sa dire. compagne Mais pendant pendant quelques pas temps. longtemps, Pas je crois. longtemps, pas Non. longtemps, mais Ils elle en ont fait parle ils ont toujours, fait hein. la chose combien de fois, à votre avis? La chose. La chose. Oui. La chose, la vaisselle, tu veux dire C'est quand même drôle La chose dans la que piscine. la nana s'appelle Jay qu'on dit elle a fait la chose. Ouais, si elle s'appelait John Chose. On devrait conseiller à John Baez d'autres chansons pour ses prochains concerts. Quelle chanson française elle pourrait reprendre? La javanaise. La javanaise, ça c'est pas Mais mal. cela dit, je rigolais là-dessus, mais je trouve ça formidable parce que les artistes américains qui viennent en France, complètement de dire un mot en français ou d'adapter, ou de, Exact. mais vraiment, que ce soit des humoristes ou des chanteurs, on fait vraiment l'effort, nous, à chaque fois, et je trouve que beaucoup d'artistes américains jouent leur show, ils savent pas vraiment où ils sont, ils descendent de leur avion, ils livrent leurs prestations, ils s'en vont, et je trouve ça super que les artistes anglo... Sting fait l'effort, lui. Sting, Oui. il parle français tout le Parce temps. qu'il est anglais. Ah oui, c'est Ouais, vrai. c'est vrai. C'est vrai. C'est une bonne raison. Ça n'a rien à Tu voir. voudrais quoi? Tu voudrais qu'il chante, qu'il traduise les paroles, qu'il les chante dans la langue du pays? Ça peut être un mot, ça peut être juste une phrase, ça peut être quelque chose qui dit que, voilà... Voilà. Genre, je bonsoir suis en- Paris. Même Ouais. ça fait plaisir. Oui, oui. Madonna, elle le fait, ça, Bonsoir Paris. Elle jette sa petite culotte. Oh Enfin, maintenant, c'est une gaine, hein. Non, mais la petite culotte, ça remonte Ce qui à veut dire, Chirac. again, oui. encore. Ça c'est un truc, Ariel, pour la deuxième semaine aux Folies Bergères. Ah, peut-être. Parce que là, on remplit 2 balcons. Il y a le poulailler encore, il y a le dernier balcon qu'on aimerait bien remplir. Oui. Ce serait peut-être bien si, pour la publicité, pour la promotion des Ah, qu'il y a Parisiens, un jet de... si vous pouviez jeter votre petite culotte jeudi Ça, les soir. gens vont se dire, tiens, elle jette un post-it. Non, vous voulez pas, Ariel Madonna l'a fait. C'est vrai, c'est vrai, c'est Madonna vrai. l'a fait. Et d'ailleurs, je trouve que ce qui est dommage, c'est que les Folies Bergères, qui est tout de même la plus belle salle de Paris, c'est une merveille, l'acoustique, tout, c'est d'une beauté totale. Et il y a le fameux petit couloir, n'est-ce pas, transparent en verre, où les danseuses, voilà, grimpaient et elles étaient au-dessus donc des spectateurs. Et nous devrions utiliser le petit couloir. Non mais vous Pour voulez qu'on pas vous voit faire un du dessous. meeting, un rendez-vous de business pour votre Non, mais appart attendez. Non, mais c'est vrai. C'est intéressant ce qu'elle dit. Elle est en train de dire qu'on peut voir les filles du dessous, c'est Mais ça oui, c'était les Folies Bergères étaient très connues pour ça. Je savais pas. Et Joséphine Baker et Miss Tinguette, tout ça, on pénétrait le petit couloir. Enfin, est-ce que c'est pénétrer le mot? Non, c'est pas le mot. Pénétrer le petit couloir. Bon. Alors après, On pourrait pas dire on prie le petit couloir. Oui. Ou emprunter. Ça, c'est sûr qu'au Folies Bergères, il y en a beaucoup qui ont pénétré le petit couloir. Alors du coup, ce petit couloir, on le met avant ou après le lancer de culotte, Ariel? Je note pour que- Alors pour la conduite, on n'a pas vu la conduite du show, ouais. Moi, pendant les Parisiennes, j'étais assis à côté de Pierre Bénichou. Il a beaucoup moins dormi que pendant l'enregistrement des grosses têtes. Eh ben oui, elles sont jolies quand même, hein. Elle va fêter cette année ses 110 ans et c'est l'actrice Paulette Dubost qui fut la seule à l'incarner à l'écran. De qui s'agit-il? Sarah Bernard. Sarah Donc Bernard. les 110 ans, elle aurait eu 110 ans cette année, cette personne. Elle a 110 ans cette Ah, elle année. est toujours vivante. Ouais, bah, oui et non. C'est un personnage. donc. C'est un personnage. bah oui. Mini. Mini. Paulette Dubost aurait joué Mini à l'écran.
Ce serait pas la Madelon. La Madelon, non. La Madelon vient nous C'est un servir film à qui boire. date de 1939, dans lequel Paulette Dubost a joué, et c'est la seule à avoir interprété ce personnage à l'écran. Est-ce que ce personnage donne le titre au film? C'est le Oui. personnage principal. Oui, c'est le personnage Éponyme. principal. Emmanuel. Emmanuel. En Paulette 110 Dubost ans. dans Emmanuel. Quelle horreur. Mais attendez, ce qui est intéressant, c'est que vous avez dit que cette personne qui a 110 ans existe, oui et non. Non, il veut dire que c'est un Non, c'est un personnage. personnage. Aujourd'hui, ça fait 110 ans que ce personnage existe. Bécassine. Bécassine, bonne C'est ma réponse cousine. d'Isabelle Mergo. Bécassine, on est voisines. C'est pas la seule, je crois que Muriel Robin l'a interprété aussi. Muriel Robin aurait joué Bécassine. Oui, il me Dans semble. quoi elle aurait joué Bécassine? Bah, dans un film. Non. Ah, il me semble Ça bien. saurait ça. Ah, il Et d'ailleurs, faudrait je vais demander à un bécassinologue que j'ai au téléphone. Ah, ça existe? Monsieur Bernard Lehambre, bonjour. Bonjour. Muriel Bonjour. Robin a joué Bécassine? Oui, tout à fait. Elle a prêté sa voix au personnage. Bécassine chez les Vikings. Ça n'est pas pareil. Ah, le dessin animé qui était sorti il y a quelques Ça n'est années. pas pareil, prêter sa voix à Bécassine et jouer Bécassine. Qui est un dessin animé qui est paru au début en 2002. Tandis que Paulette Dubost, c'était un vrai film, c'est-à-dire des vrais personnages, c'est Tout ça? à fait, tout à fait. Et le film avait fait scandale à l'époque. C'est-à-dire, il est sorti surtout en 39 sous l'occupation, donc c'était pas une bonne période pour sortir un film. Ah oui, c'est vrai. 39, c'était pas complètement l'occupation. Non, c'est le tournage du film qui a provoqué La guerre? Oh. Non. C'est un peu excessif. Mais ça aurait un été peu la trop, plus quand grosse même. gaffe de Bécassine. Qu'est-ce qui fait que vous aimez Bécassine, monsieur Lehambre? J'ai surtout rencontré le personnage dans un travail que je faisais sur le déplacement des populations de l'exode rural. Ah, bien sûr. Voilà. Bah oui. Vous prenez de la Et- drogue, monsieur, non? Et ce qui m'intéressait, c'était surtout de voir que le travail d'emploi de maison avait assuré le rôle d'ascenseur social pour les jeunes filles, les jeunes femmes qui n'avaient pas eu la chance d'aller à l'école. C'est quoi? Ça montrait une image aux jeunes filles, c'est ça? parce que c'est une, Voilà, bonne- c'est une voilà. bonne- c'est une petite bonne au départ, Bécassine, évidemment. Alors c'est une employée de maison qui est venue de sa campagne. À l'époque, on disait une bonne à l'époque. On disait une bonne. Et alors, qu'est-ce qui va se passer pour l'anniversaire de Bécassine pour ses 110 ans? Eh bien écoutez, on a... Comment elle va souffler, elle a pas de bouche? Avec le nez. Il faut citer d'ailleurs le nom du dessinateur quand même, hein, parce qu'on le connaît peu. Émile Joseph Porphyre Pinchon. Ah oui, effectivement. C'est lui qui a créé le personnage de Bécassine. Non, mais c'est vrai, on ne connaît pas ce monsieur. Bah non. Joseph Porphyre a une carrière de peintre animalier, mais bah oui. Pauvre Bécassine. surtout, il est entré à l'opéra comme Il en est ressorti. comme costumier, Ah bah voilà. dessinateur de costumes et ensuite directeur artistique de l'opéra de 1907 jusqu'à Vous êtes 1914. incollable sur On Bécassine, dirait, oui. qui a fait son apparition dans le premier numéro de la semaine de Suzette. Ah, à la fait. crêpe, c'est pour ça la Bretagne, la crêpe Et- Suzette. Et elle est née dans l'improvisation d'un bouclage de journal, puisque tout à coup on s'est aperçu qu'il y avait une page blanche, et on a demandé à un dessinateur qui était de passage De remplir cette de la page, remplir. voilà, oui. Et, Ouais, et la rédactrice en chef de la semaine de Suzette, Madame Jacqueline Rivière, est devenue du coup la première scénariste Très femme bien. de l'histoire. On va y de aller, l'idée. monsieur. C'était la fête de la galette Mais saucisse. c'est bien franchement, connu aussi. Bécassine n'a pas eu énormément de succès ou quand même si? Mais Mais écoutez- relance pas. Non, non. Écoutez, Bécassine n'a pas quitté la librairie depuis 1905. Parce que personne l'a acheté. Mais moi j'ai tous les C'est le albums. seul. Oh bah oui. J'ai tous vraiment- les albums. Moi j'ai Vraiment tous ces disques. exceptionnel. Bécassine fait ses débuts, Oui. Bécassine fait tous les métiers, Bécassine chez les peaux rouges, Bécassine à la montagne, Bah oui. Bécassine et sa Fais fille le trottoir. adoptive, Oui. Tu l'as pas celle-là, hein? le caneton aventureux. Tout ça, c'est des vraies histoires, j'invente pas, monsieur. Non, non, Ah, vous non, voyez. non. Mais il y a quand même 30 albums qui sont parus Ah, quand même. entre 1913 et 1948. Ah oui, ça fait longtemps que c'est bah fini oui. quand même. Oui. Il y a notamment Bécassine face à la sécheresse, c'est très beau. Non, monsieur Lehambre, monsieur Lehambre, nous vous remercions. Et bon anniversaire à Bécassine, hein, voilà, à votre cousine. On lui a fait la fête, là, c'est bien. Pour
Isabelle Albaladejo, qui habite Paris 11e. Vous savez que Serena Williams a impressionné par sa tenue à Roland-Garros, une tenue, une combinaison tout en noir, très serrée, mais elle l'a expliqué, c'était pour des raisons de santé, puisque elle a accouché il n'y a pas si longtemps, elle revient après avoir été maman, elle a accouché le 1er septembre dernier d'une petite fille. Serena Williams, qu'est-ce qu'il y a? Et pourquoi faire qu'ils l'ont mis dans un machin de fer? Éviter que ça tombe, que ça tombe. Enfin, ça va, c'était septembre. Elle était ballonnée? Mais non, c'est comme une gaine, non? C'est ça, c'est un... C'est une combi-gaine. C'est pas un tissu qui absorbe la transpiration? La combinaison, effectivement, a une fonction drainante qui permet de soulager ses problèmes de circulation sanguine liés à son accouchement. C'est pour drainer avec Mais c'est la Gianni Longo du tennis. Elle a 36 ans. Bah, Mais oui, Non, elle doit avoir plus. Tu en as combien, toi? J'en ai 38. Mais non, mais j'ai l'impression qu'elle a toujours été là. Suzanne Langlaine, par exemple. Oui. Tout le monde dit toujours, elle a plus l'âge, elle a plus l'âge. Bon. Elle a jamais 90. C'est Suzanne l'anglaise. Je vous confirme, elle n'a plus l'âge, Pierre. Justement, c'est le nom d'une tennis... Je peux poser ma question? C'est difficile. Justement, c'est le nom d'une tennisman que je vais vous demander. Une tenniswoman, même, je devrais dire. Puisque, évidemment, on se demande si Serena Williams ira loin... Vu qu'elle a accouché il y a pas longtemps, c'est son grand retour. Enfin, il y a 9 mois, oui, mais quand même. Oui, un bébé, ça peut être un poids. Et là, on nous rappelle qu'en 2009, une tenniswoman avait remporté l'US Open 16 mois après la naissance de son premier enfant. De qui s'agit-il? Bartholdi Ah non, Non, une américaine. Quelle tenniswoman? Non, c'était pas une américaine. Une japonaise. Une japonaise non plus. Une tenniswoman. Karamashtinov. On n'est pas là pour inventer des noms. Non, mais un truc comme ça, là. C'est les sœurs Karamazov. Non, elle a gagné l'US Open 16 mois après avoir accouché de son bébé. C'est le seul exemple. Aurélie Mauresmo? Aurélie Mauresmo, non. Monica Seles? Elle a accouché. Ah oui. Monica Seles, elle a accouché? Non, Monica Seles. Steffi Graf? Non. Trouvez la nationalité, peut-être. Polonaise? Non. Italien? Italien, non. Espagnol? Espagnol, non. Il y a quelqu'un ici qui devrait trouver. Algérienne? Oh non, des tenniswomen algériennes, on n'en a pas connu beaucoup. Une Belge. Oui, Belge. oui. Oui. Merde. Jacques Brel? Elle était belge. Côté français, hein? Oui. Oui. 16 mois après la grossesse, elle avait... français, oui. Ah non, je crois qu'on prononce... Justement, elle devait être flamande. Oui, flamande, puisqu'on prononçait son nom en néerlandais. Elle était fille d'un footballeur célèbre, d'ailleurs. Ben Barek. Comment vous dites? Ben Barek. Van der Broek, Van der Veren. Ah non, Cruyff, non. Johan Cruyff, Van non. Souverain. Comment vous dites? Van der Veren. Non, écoutez, une tenniswoman célèbre, belge. Je vous ai tout dit, là, quand Van même. Mouten. Mais non. Je sais pas, moi... Elle a gagné 11 titres en double dans sa carrière. Elle est connue, alors. Je la connais, mais alors son nom... Elle a gagné... Moi, je m'en fous. Pop. Pourquoi? Comment ça, monsieur Junio? Bon, enfin, quand même, une femme qui revient après avoir accouché, qui gagne. Mais c'est tant mieux pour elle, mais je m'en fous. C'est un exemple, vous Mais voyez. pourquoi ça serait un exploit d'accoucher? Parce que c'est pas facile, quand même. Bah oui, essaye pour voir. Ah oui, c'est ça. Je veux bien, j'ai fait 3 fausses couches. Non. Non, mais écoutez, franchement, elle a gagné quand même, c'est pas mal, l'US Open. Ouais. C'est une Belge. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus? Pas vous donner son prénom, quand même. Ses initiales? Oui, allez. Cassé. Voilà. Catherine? Non. Katrina? Christina? Non. Non. Cassé. Alors, je peux pas faire plus. Cathy? Il vous reste 30 secondes. C'est un transsexuel. Cassé? Katharina. Oh non. Non, mais elle, franchement, tu crois que je les vois pas, tes sous-entendus, là? Katharina. C'est Katharina, c'est Katharine. Non, c'est pas Katharina. Non, c'est Cathy. Mais non, c'est pas Cathy non plus. KFC. Mais non. Caroline. Christina? Mais non. Kerry. Oh non, mais c'est terrible. Christina de Queen. Oh, merde. Kim Clijsters, quand même. Kim Clijsters. Ah bah si, quand même. On a Jamais entendu parler. Ah si, moi Kim Clijsters, oui, bien sûr. Comment que ça s'appelle déjà? De toute façon, vous avez raison. Ça pique dans la tête, ce nom-là. L'émission ne sera pas reconduite la saison prochaine. Donc, vous pouvez vous fâcher avec lui, mais moi, on ne sait jamais. Je préfère rester. Mais bien sûr, Chris Chrysler. Elle est très bonne, d'ailleurs. Pas Chrysler. Kim Clijsters. C'est 300 € pour Isabelle Albaladejo.
Une question pour Christiane Maire qui habite Bessancourt dans le Val d'Oise. Si vous avez écouté RTL ce matin dans la matinale d'Yves Calvi, vous aurez certainement entendu le patron du restaurant où Florian Philippot a mangé un couscous. Vous savez que ça fait une affaire au sein du Front National, car les militants du Front National, pas tous, mais certains ont manifesté leur mécontentement. Peut-être que c'était un couscous au lardon. C'est pas renseigné. Moi, il mangeait de la merguez et après il se fouettait. Alors, ma question, évidemment, on va voir si vous avez bien lu les journaux. Et je crois que, pardon, je crois que Philippot a dit que ces gens-là étaient bêtes. Mais Crétins, c'est même. maintenant qu'il s'en aperçoit. Oui, c'est vrai qu'il aurait pu C'est s'en maintenant qu'il apercevoir s'en plus aperçoit. tôt. Mais toujours est-il que ça fait une affaire. On appelle ça même le couscous gate au sein du Front National. Peut-être même que Florian Philippot va quitter, pas à cause de ça uniquement, hein, évidemment, mais peut-être va-t-il quitter le Front National, car c'était un peu considéré comme de la provocation pour certains militants d'être allés manger un couscous à Strasbourg. Mais comment s'appelle le nom du restaurant de couscous? Scheherazade. Scheherazade. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. C'est une table là-bas. Ben non, je le sais parce que Tu le connais? Ben non, parce que c'est un jeu de mots, Scheherazade. Ah, on s'en met plein le pif. Vous faites le couscous, vous, Chantal? Oui, je le fais, le couscous. Comment faites-vous Non, un- c'est trop long, le couscous. Comment faites-vous un bon Et couscous? il faut d'abord éplucher beaucoup de légumes. Ah bah C'est la très semoule, important. t'épluches la semoule. Et Alors, c'est ensuite- quoi comme légumes? Des légumes. Lesquels? Des carottes. Donc il y a des carottes, des navets, Oui. des poireaux. Ça, vous devez en avoir Non, quelques-uns. pas de Non, poireaux. il n'y a pas de poireaux. Elle met ses Des DVD. navets, des Carottes. oignons, Aubergine. C'est le festival de Bon, attendez, Cannes. vous n'y connaissez Mais rien. c'est DVD. Je me tourne vers quelqu'un qui s'y connaît. Élie Semoule. Moi, bien sûr. Ah, ça, la dernière fois qu'on me l'a fait, j'étais en 6e, alors c'est bon. Hein. Oh, la semoule. Non, mais c'est quand même incroyable cette histoire, quand même. Philippot Ah qui ouais, mange un c'est- couscous. Et puis le couscous, c'est un plat français aujourd'hui. Ça veut dire que ces gens-là ne comptent pas puisqu'on utilise des chiffres arabes. Enfin, c'est complètement idiot en fait. Nos chiffres 1, 2, 3, c'est des chiffres arabes. Ça veut Oui. dire que ces gens, s'ils sont vraiment sectaires à ce point-là, ils peuvent même pas faire de mathématiques. Mais ils ou peuvent de pas. calculer, Mais ou non, de ils- ne rien faire. Ils peuvent même pas aller à l'école parce que le tableau est noir. Voilà, exactement. Non, il est vert. Gaspard Proust, dans son nouveau spectacle, dit d'ailleurs, c'est pour ça qu'ils sont pas contents, les Arabes, ils ont inventé les chiffres et c'est les Juifs qui savent les utiliser. Bon, je trouve pas ça drôle, moi. Ah non, je trouve pas ça drôle du tout. Qu'est-ce qu'il est bon ce Gaspard Proust. Oh non, 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 c'est pas drôle. Non, sur les Arabes, c'est marrant, mais sur les Juifs, je suis pas d'accord. Et je peux raconter une petite histoire juive. Allez-y. C'était un fils qui téléphone à sa mère. Allô, maman, ça va? Et sa mère dit très bien, mon chéri. Excusez-moi, madame, je me suis trompé de numéro.